une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi Doom Plante. Oui. Doom, question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce qui est super important quand tu vas chez le médecin et te demande d'enlever tes pantalons? D'avoir des belles bobettes. Qu'est-ce qui est super important quand tu ramènes quelqu'un chez vous, c'est hot quand même, puis là, les pants drop? D'avoir des boxeurs un peu comme ça. Qu'est-ce qui est super important quand tu vis tous les jours puis tu veux juste te sentir bien? Man, tout part des bobettes, man, des boxeurs. Puis je le pense pour vrai. Il y a un gars, man, un gars qui m'a dit ça. Il a dit, si tu vas dans un bar, là, tu sais, mettons que tu veux bien te sentir, puis tu vas voir, tu sais, le gars qui est bien dans sa peau, là, tu sais, mettons que tu veux sortir, tu sais, puis ça se passe, là. Ça va prendre des belles bobettes, man. Si t'as pas des belles bobettes, ça se passera pas. C'est la sagesse, c'est la sagesse. C'est pour ça qu'on est ultra heureux cette semaine de s'associer à Undies, une compagnie québécoise qui font des boxeurs puis des bobettes, dans le fond, autant pour les hommes que pour les femmes. Une fabrique extrêmement douce. Mm-hmm. Ça me semble être des boxeurs très confortables avec des designs complètement flyés qui sont incroyables. Ici, on a nos deux bobettes fluo, jaunes avec des champignons, puis on dirait des boxeurs d'Halloween. Vous pouvez aller voir sur leur site, ils font des packages. Vous pouvez avoir des packages random. Vous pouvez choisir les bobettes que vous voulez. Il y a plein de designs. Il y a vraiment beaucoup de designs. Et si vous utilisez Studio SF 30, vous allez avoir 30% de rabais sur votre facture globale. Fait que ça vous permet d'acheter des bobettes pour les 10 prochaines années qui vont toffer vraiment longtemps. Là, j'ai dit 10 ans. Si vos bobettes toffent 10 ans, vous êtes souvent en commando sûrement. Là. Mais allez checker ça sur le site de Undies. On a parlé à Steve, le propriétaire de ça. Il est vraiment laid back. Puis merci la gang de chez Undies. Oh yeah! Deuxième commanditaire aujourd'hui, Planet Hoster, qui sont toujours là avec nous, fidèles au poste. On les aime, on les apprécie, fidèles au combat. Planet Hoster, qui est une société d'hébergement de sites web, faites affaire avec eux si vous avez un site web. Soit vous êtes un particulier, vous avez un blog, vous êtes une entreprise avec qui a besoin de gros moyens. Ils vont vraiment avoir une offre adaptée pour vous. Le service à la clientèle, j'en parle toujours, est impeccable. Un service 24 heures sur 24. Vous appelez là, vous avez un problème, vous avez des questions, ils vont vous répondre. Ils vont mettre du temps dans votre projet. Ils vont vraiment être rapides, être efficaces. Ça va vraiment super bien, Planet Hoster. Ils ont plus de 60 000 clients, plus de 100 000 sites web hébergés par Planet Hoster. Ça fait du monde. Ils sont basés à Laval. C'est une entreprise québécoise. Vraiment très fier de collaborer avec eux, Planet Hoster. Checkez ça. Si vous voulez 25% sur tous vos achats chez Planet Hoster, utilisez le code promo PHA-100-filtre. Allez checker ça. Merci à Undies, merci à Planet Hoster. Cette semaine, Dom, sur le Sans Filtre. On a reçu Larry Kidd, un rappeur qu'on a connu dans Loud Larry Adjust, en fait, le groupe qu'il y avait avec un dénommé Loud, un rappeur moins connu un peu. Larry Kidd, un gars très brillant, très articulé. On a vraiment aimé le recevoir. PH, on est tous les deux fans, mais PH est particulièrement fan de lui. Ça paraissait dans le podcast. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'écoute Larry Kidd, même que d'un point de vue littéraire, je trouve que ses textes sont vraiment à un autre niveau comparativement à ce qui se fait un peu dans le rap game au Québec. J'ai toujours trouvé que Larry Kidd était un artiste qui me fascinait. Puis ça a été un honneur de le rencontrer puis de pouvoir poser toutes les questions qui me brûlaient les lèvres depuis vraiment longtemps. Fait que vraiment une conversation super enrichissante avec Larry, avec le jeune homme lui-même. Si vous nous écoutez présentement sur Balado, laissez-nous un rating, laissez-nous un commentaire. Puis si vous nous écoutez sur Balado, écoutez pas le prochain message qui suit, parce que si vous nous écoutez sur YouTube, sachez que vous pouvez nous écouter seulement en audio. Fait que, admettons que vous êtes sur la go, vous êtes au gym, vous êtes dans l'auto, vous êtes en train de faire la cuisine, vous pouvez nous écouter seulement en audio sur soit Spotify, soit l'application Podcast si vous avez un Apple, soit Google Play, soit iHeartRadio. On est sur toutes ces affaires-là. Fait que si vous voulez changer vos habitudes de consommation de podcast, je vous encourage à le faire, ou sinon écoutez-nous sur YouTube, puis ça nous fait tout aussi plaisir de vous avoir à chaque semaine. Surtout si vous laissez des commentaires, si vous participez à la discussion, si vous vous abonnez à notre chaîne, tout ça, ça nous aide, ça nous donne un gros coup de main. Et sans plus attendre, on vous souhaite une excellente conversation avec Larry Kidd. Bon podcast. Bonne écoute.
Jeune homme. Hey! Ça va? What's up, guys? Ça va? Larry Kidd, merci d'être là. Yes, man. Merci Tu m'as d'être là. invité, man. Ça aura Merci d'être pris un certain temps Ouais, je avant sais. qu'on make it happen. T'as l'air d'un gars occupé, man. Ouais, j'étais vraiment occupé. Je le suis toujours. Je vais l'être jusqu'aux fêtes. Ouais. Comme un esti de fou, mais c'est ça, man. C'est la vie. Ben, c'est la vie, Je mais pense qu'on t'avait c'est la vie que t'as contacté, choisie, man. man. C'est la vie que j'ai choisie. C'est quoi ton nom, toi, bro? Dominique, man. Ok, what's up, man? Enchanté, man. Toi, c'est quoi ton nom, man? Laurent. 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 Enchanté, Tu peux man. m'appeler genre vieil homme. Vieil homme. Maintenant, c'est vieil homme. Non, non. T'es non, done avec le jeune homme? non. C'est toujours jeune homme, mais j'essaie juste de faire une petite blague pour briser la glace. C'est bon. C'est d'où que ça vient, ça, man? Jeune homme? ouais. Je crois que ça vient vraiment de Jay-Z qui criait comme Young au début de ses raps. Ouais. Young Jay-Z aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je l'ai juste comme adapté en français. Puis la sonorité, puis l'espèce de... Tu sais, je veux dire, maintenant, quand t'entends jeune homme juste avant un verse, tu sais précisément que c'est moi qui Ouais. arrive, tu sais. Ouais, comme le... J'aime bien, tu sais, ça annonce bien le verse, puis ça annonce moi précisément, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Le genre de lighter avant Lil Wayne. là. Ouais, Tu sais, comme tu l'entends, puis tu fais comme, Exact. OK, il y a comme Lil Ouais, Wayne sur ce exact. track-là, je savais pas. Exact. Ou Ouais. le Maybach music Ouais. de Rick Ross Ouais. ou whatever, tu sais, ouais. Mais fut un temps où Jay-Z, il y a tout le temps son Young! Tu sais, genre vraiment comme Avant de rentrer. de loin, là. Ouais. Il s'en vient, là. Littéralement, dans le il est studio. Il arrive faire son verse, il est dans La dans porte n'est l'entrée. pas là. fermée encore. C'est ça. Il est dans le hall d'entrée, puis il s'en vient faire son verse. Kid, jeune, whatever. Ouais, C'est ouais. ça. C'est hot. Ouais. Ça fait effectivement une bonne signature. Je l'avais jamais vu de même. J'avais jamais même réfléchi à ça, étrangement. Ouais. De comme une espèce de... De tag, genre. Tag mark, ouais, Ouais. c'est ça, qui revient tout le temps. là. As-tu ton nom depuis les tout débuts de ta carrière de rappeur? Non. Non. Non, j'ai eu plusieurs T'as-tu- autres noms. C'est quoi avant, le mais nom le c'était plus des- humiliant que t'as eu? Shit, man, je sais pas si je devrais. Il va y avoir des Je sais pas Google jusqu'à quel point search. je me fais. On détruit le persona tout de suite, man. C'est terminé. Mais, attends, man, c'était. Attends, je me suis appelé Big Boss un moment donné. Nice. Puis c'était pas du tout quelque chose qui avait rapport avec Metal Gear Solid pour les gamers out ouais. there qui savent peut-être de quoi je parle, là. Mais c'était ça. Il y avait ça. Sinon, j'ai eu... j'en ai pas eu tant que ça, à vrai dire. Ouais, Big Boss, c'est peut-être un des... Ben, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. C'est assez gênant. C'est Ouais, assez ouais. gênant. Ouais. Surtout comme quand tu considères probablement en début de carrière comment t'es pas nécessairement un big boss. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Mais, man... Ouais. On n'était même pas sur les temps qu'on commençait à rapper à l'époque. C'était vraiment drôle, mais on voulait vraiment, tu sais. Ouais. Ah, on a commencé quand même à rapper comme à 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Vous autres, ça fait fucking longtemps, mais on a vous du autres, gros toi, métier, là. ouais. tu sais, Quand on a tu du dis gros nous autres, tu métier. parles de- Moi puis Simon, tu sais. Ouais. Ouais. Moi puis là, je veux dire. Mais... Puis c'était quoi? C'était un cours d'école, man? C'était... Ouais. Ben, c'était comme secondaire 1 ou 2, là, à peu près. On se montrait nos cahiers avec nos raps, puis je me souviens, on surlignait les rimes à la fin, tu sais. scolaire. La syllabe en « et », là, on la Et surlignait. là, celle qui était en et à chaque de fin. Mais Ouais. c'est fou, tu sais. Nous autres, on avait des gars qui rappaient au secondaire. là. Ouais. Il y a des gars qui rappaient au secondaire. Puis, tu sais, tout le monde a comme une histoire de gars qui rappent au secondaire, mais Ouais. de gars qui rappent au secondaire, qui continuent à rapper, puis qui finalement make it, man. Il n'y en a Ouais. pas de ces histoires-là. Qui là, arrive tu sais. quelque part, tu sais. Ouais. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une affaire... Ben, c'est une affaire de persévérance, certainement, Ouais. mais c'est une affaire de chance, un peu. Dans la mesure où, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a plein de rappers à mon secondaire, genre, qui auraient probablement pu continuer puis être super bons, là, tu sais, aussi. Juste qu'à un moment donné, genre, tu vois pas une opportunité ou quoi que ce soit, puis tu lâches, tu sais. Mais ces gens-là auraient mis peut-être le même effort que moi ou... Qui sait où il serait arrivé de ça, je veux dire. Ouais. Le talent, il naît quelque part, Mais- puis ça dépend juste comment tu le façonnes, là, Qu'est-ce que tu penses, mettons, c'est quoi ton break chanceux, mettons, dans ça? là? Tu sais, mettons que tu dis qu'il y a un aspect de chance, je veux dire, c'est où qu'il y a eu un break ou est-ce que toi, tu as eu quelque chose que quelqu'un d'autre t'aurait pas eu, mettons? Ben, je veux dire, on s'est fait remarquer. On s'est fait remarquer par un gars qui s'appelait Julien. Ben, il s'appelle toujours Julien. Mais qui nous a comme un peu ouvert les portes de l'industrie et tout ça. Mais ouais, j'imagine que ça relève pas tant de la chance, Ouais. finalement. Ouais. Maintenant que tu l'exposes comme ça.
c'est juste comme le talent qui ultimement arrive aux bonnes oreilles, I guess. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, il me semble que ça sonne un peu chanceux. Mais en même temps, comment je le moi, dis aussi, tu sais, on a déjà parlé ensemble de ça, mais moi, j'ai tendance à penser que si tu fais quelque chose qui est sa coche, Ouais. ça va trouver quelqu'un. Ouais, Comme tôt ou tard. Tu sais, tout le genre, monde dit, yo man, tout ça, c'est vraiment une question de contact. Puis je comprends que l'industrie est une industrie, tu sais, puis il y a des contacts que certains ont, que d'autres n'ont pas. Par contre, on dirait que peut-être naïvement, Ouais. j'ai l'impression que si tu fais quelque chose qui est de la bombe, man, quelqu'un va Je l'entendre. pense pas que c'est naïvement, puis inversement, tu peux avoir tous les contacts de la Terre puis être le pro du PR. Si le talent est pas là ou si la proposition artistique est pas, Ouais. elle se démarque pas, ça lèvera pas, tu sais. Ouais. Ah, mais de nos jours, de plus en plus aussi, les gens sont à la recherche de contenant et moins de contenu, tu sais. Fait que je crois que l'allure de quelqu'un ou tout son emballage avec lequel il peut se présenter à n'importe qui a de l'influence puis qui a des contacts peut l'amener quelque part, tu sais. Tu vois, moi, d'où je viens ou avec du moins le pourquoi qu'on s'est fait connaître, c'était très certainement à cause de ce qu'on faisait puis pas de ce qu'on dégageait, tu sais. Mais ce qu'on dégageait aussi a ultimement beaucoup aidé, mais c'était pas ça, notre réflexion était pas du tout là, tu sais. Ouais, Ça, je veux dire. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, tout le branding autour de l'artiste, autour de la musique est aussi, sinon plus important que la musique en tant que telle. Parfois, tu te fais remarquer plus à cause de ton branding, puis ultimement, ça s'avère que t'es super bon, puis des super... Parce que là, toutes les étoiles s'alignent. Ouais, voilà, c'est ça, tu sais. Tu fais remarquer, mais aussi que les gens s'identifient, tu sais, à une esthétique aussi autant que de la musique, là, ou sinon plus. Là. Ouais, Tu sais, à travers Instagram, puis à travers les vidéoclips ou quoi que ce soit. Billie Eilish, c'est ça. là. Ouais, la musique est bonne, Beaucoup mais de personnes qui s'intéressent à ce qu'elle dégage. le personnage, ouais. Mais tu sais, c'est une nouvelle approche, puis c'est... Comment dire? C'est pas quelque chose que je reproche, tu sais. C'est quelque chose que j'observe, tu sais, plutôt. C'est pas quelque chose qui me fait chier ou quoi que ce soit, tu sais, c'est juste... C'est comme ça, maintenant. Ouais. C'est ça, je veux dire. Ouais. Fait que, ouais, voilà. Est-ce que toi, tu t'en soucies dans tout ça? Tu parles de l'apparence, en général? Ben, du branding comme tel. Ouais, quand même, énormément. Énormément. Ben, forcément, puisque, je veux dire, c'est ce que je fais aussi dans la vie, tu sais, j'ai une marque de vêtements, tout ça. Fait que la direction artistique, l'esthétique, c'est quelque chose qui me... dont je me soucie beaucoup. Mais, ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est plus, en ce qui te concerne, toi, par recherche du beau? Ouais. Ou plus par direction artistique face à la réception du public, mettons? Je sais pas si ma question est non, précise. oui, non, en fait, c'est très précis. Mais, c'est pile. il faut faire la part des choses, parce que si tu veux juste partir sur ton propre trip artistique, puis parce que l'idée, c'est que si tu veux faire passer un message, là, je veux dire, faut quand même que tu te plies à ce que les gens risquent d'écouter un peu, genre. Tout à fait. Puis ça, c'est pas c'est pas se prostituer ou c'est pas vendre son âme ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, t'es un artiste, tu veux dire quelque chose, t'as des choses à dire, tu sais. C'est aussi je veux dire, si tu pars sur un trip artistique puis je fais un album de chansons B-sides sans refrain, avec des verses de 8 minutes puis des samples, genre d'une pièce de théâtre russe, genre, tu vois, je veux dire, comme je peux partir sur un gros trip artistique comme ça, mais je veux dire, ça plaît à un mini-cercle de gens, tu sais. Fait que mon intérêt pour l'esthétisme... que ça te plairait même pas à toi. Là. Ben, dis comme tu l'as expliqué, là, possiblement. Peut-être que j'essaie de me convaincre du contraire. Voilà, c'est ça, mais je pense que mon intérêt pour la direction artistique puis l'esthétisme, c'est juste de faire la part des choses entre ce que je veux profondément puis de ce que les gens risquent de bien vouloir accepter de moi, tu sais. Ouais. C'est pas de vouloir tant leur plaire, mais c'est juste d'être concis à ce qui est, comment dire, consommable. Ouais. Tu vois? Ouais. Digeste. Ouais. Je pense que c'est aussi d'être sensible à l'air du temps aussi, là. Puis tu sais, de vouloir se poser la question, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, c'est aussi se demander, OK, c'est quoi
c'est quoi qui est dans l'air, c'est quoi les sujets chauds, c'est Ouais. quoi les sujets de conversation en ce moment, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, se plier à avoir des standards puis avoir des paramètres quand tu fais de la musique, là, c'est très bien. C'est très bien, ça te force à sortir de ta zone, pas Faire de des choix confort créatifs. nécessairement, mais voilà, tu sais, comme des paramètres de temps pour composer, des paramètres de temps dans une chanson, des paramètres où tu t'imposes 2 refrains, puis tu t'imposes 2 refrains d'un tel... de tel nombre de bars ou whatever, tu sais. Je veux dire, ça te push, tu sais. Ça te push à essayer d'être concis, à essayer d'être créatif envers quelque chose que tu n'aurais peut-être pas fait comme ça, tu sais. Puis, en tout cas, je m'en vais là-dessus parce que les gars avec qui j'ai travaillé pour l'album, Ruff et Just, c'est des gars qui comprennent super bien la musique à un très haut level, tu sais, c'est des gars qui ont une grande oreille, une grosse oreille, des grosses oreilles. Ils ont vraiment des grosses oreilles, là. Les gars avec les plus grosses oreilles que j'ai vues de ma vie. Des grosses oreilles. Mais, fait qu'ils ils m'ont vraiment bien guidé à travers l'album, puis ça a été extrêmement intéressant de retravailler ma façon de faire, qui n'était pas du tout dans une espèce de cadre, pas commercial, mais disons... Ouais. J'aime bien le mot digeste. Ouais. Parce que même si tu prends quelqu'un, tu sais, je veux dire, toi, c'est pas parce que on te propose un cadre qui est plus restreint que toi, tu vas nécessairement changer la façon que tu approches l'art. Non, c'est ça. Puis tu c'est sais, ça. ton écriture, puis ton rap et tout. Fait que, effectivement, tu sais, on a écouté l'album, tu sais, on l'a reçu ce matin, fait qu'on n'a pas eu le temps de l'écouter vraiment en profondeur, mais tu sais, on n'est pas où est-ce qu'on était avec Contrôle. Non. Les beats sont plus digestes. Ouais, vraiment. Sauf mais que toi, ton son, ton énergie demeure Larry Kidd, tu sais. Ouais, absolument. C'est certainement moins sombre, somme toute, que Control, là. Mais Ouais. je veux dire, tu sais, Ça reste- c'est ça pas reste non plutôt plus sombre. y a Whippalala Ouais. et Youpidou, là. Non. Tu sais, c'est Ouais. certainement pas comme ça. Mais parce que c'est pas comme ça que je suis. En fait, je suis comme ça dans la vie, mais pas C'est ça. dans l'art. C'est ça l'affaire, Je suis hein? vraiment un imbécile dans la vie, mais pas, pas en musique. J'aime bien ma musique triste. Enfin, Ouais. mais... fait que oui, c'est autre chose que Contrôle. C'est plus... comment dire? Ouais, c'est ça. C'est plus grand public, c'est plus nice. C'est beaucoup plus réfléchi aussi que Contrôle. Ah ouais? Tu sais, c'est beaucoup plus réfléchi que Ah, Contrôle. sur quel niveau? J'ai réécrit des refrains sans cesse là, sur cet album-là. Puis ça a été un exercice demandant, mais excessivement le fun aussi, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas une ligne qui n'est pas réfléchie comme 3 fois sur cet album-là. Genre, c'est vraiment du... Puis c'était pas le cas sur Contrôle. Ouais, sur Contrôle, c'était juste une période de ma vie où ça allait pas vraiment bien, où je lisais de la littérature vraiment sombre et pessimiste, puis j'étais comme... Puis je buvais énormément, puis tu sais, j'ai juste fait un album comme en 6 mois, là, tu sais. Ouais. Ok. J'ai écrit comme 15 chansons en 6 mois, genre vraiment comme... Sans vraiment aucune Ah direction ouais, entre les tracks. J'ai juste tout pitché ce que j'avais en dedans, puis je l'ai rappé, puis je l'ai Ouais. donné à tout le monde, tu sais. Ouais. Ça, c'était très indigeste. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais, well, c'était un trip, là, tu sais, je suis loin de regretter Contrôle. Genre, au contraire, des fois, je réécoute la cohésion dans cet album-là est incroyable. Là. Moi, j'avais adoré. Si tu veux bien Personnellement, embarquer j'avais dans un adoré. trip vraiment sombre, tu vas Ouais. être servi en crise, à mon Ouais, avis. ouais. Ouais. Perso, moi, j'avais vraiment aimé ça quand c'était sorti. On s'en parlait. Ouais. hein. Et justement, l'exercice de concision sur les tunes, on le voit, les tunes, je checkais la tracklist, puis sont somme toute assez courtes la plupart, tu sais. Puis Ouais. justement, ton premier extrait, c'est comme en bas de 3 minutes, puis la tune finit, puis c'est comme, c'est Ouais. déjà fini, mais t'as... Mais ça, l'intro de l'album est vraiment fou, à mon avis. C'est les gars qui ont décidé ça. Ils ont comme... dans l'intro, tu commences... Tu vas rapper immédiatement, puis on tire la plug juste à Ouais. la fin. Ouais. Clac, 2 minutes et demie. Ça finit direct, puis c'est comme... Mais des fois, des tracks de même, c'est comme la tune finie, puis t'as le goût de la remettre, tu sais. Plutôt Ouais. que d'être genre... Ouais. Plutôt que d'être genre, j'en ai assez, c'est comme, OK, encore une fois, tu sais. C'est clairement une réflexion que les gars ont eue là, à ce propos. Là. Ouais. C'était quoi est-ce que l'énergie était différente, mettons, dans le processus de recording, de création avec entre les deux albums? Ouais, mais quand même beaucoup ça a été beaucoup plus organique, le deuxième album, tu sais. Comme je te dis, le premier album, c'est juste moi qui ai écrit un peu dans mon coin pendant Ouais. très peu de temps.
puis qui a enregistré ici et là avec Vince de Dead Obies, au studio de Dead Obies. J'ai eu des super bons moments avec Vince, mais c'est un album qui s'est fait un peu en deux parties, tu vois, genre moi et lui ensuite, tu vois, je veux dire. Mais t'as les textes d'abord, puis les beats sont arrivés après? Non, je veux dire, j'ai reçu les beats, les beats, sauf que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de... Comment dire? Je faisais pas nécessairement de back and forth... d'idées. Tu bandes, c'est pas des idées. Voilà, avec Vince ou quoi que ce soit. Ouais. Bien évidemment, on a jasé ici et là du point de vue musical, mais tu sais, je veux dire, tout le contenu, ça relevait que de moi, tu sais. Fait que je l'ai fait de mon bord. Ensuite, j'ai enregistré ça, puis Vince a fait ses trucs, puis tu sais, bon. Mais pour ce qui est de Surhomme, je veux dire, les gars, j'enregistrais comme 12 mesures, je l'envoyais aux gars, ils me disaient ce qu'ils en passaient, ils faisaient un peu de réel dessus. Il y a eu beaucoup de... Ça a été super organique, on s'est vraiment consulté pour tout. Puis j'ai pris énormément de critiques de leur part, puis de bonnes critiques. Puis c'était très challengeant, man, ouais. Je crois que c'est vraiment ça la différence, c'est l'implication de toute l'équipe. Ouais. Même de Gab puis Clément, les gars chez qui j'ai enregistré, qui ont été genre vraiment là tout le temps, puis qui donnaient leur avis en studio. Loud m'a beaucoup... On a beaucoup échangé des idées avec Loud aussi, tu sais, fait que je voulais pas non plus garder ça pour moi, je voulais pas... Dana m'a écouté toutes les chansons ici, comme au fur et à mesure que ça se faisait. Tu sais, j'avais évidemment, je le faisais pas entendre à qui mieux, tu sais, mais j'avais juste un cercle de gens comme de confiance avec qui on a bouncé plein d'idées tout au long. Puis on a quand même eu un semi-luxe de temps cette fois-ci, tu sais. 1 an et demi presque. Ouais. Tu sais, mais ouais, c'était bien, tu sais. Je veux dire, quand tu penses qu'il y a des fous albums qui peuvent se faire en 6 mois, tu sais, je veux dire, là, on a eu le temps d'étirer un peu la sauce, genre. Ça a été très nice, ouais. Puis est-ce qu'à la genèse du projet, vous êtes rencontrés puis vous avez fait, OK, la direction, ça va être ça, le son, ça va être plus ça, les influences, ça va être ça, ou ça se trouve au fur et à mesure? C'est ça l'affaire, c'est que Surhomme, là, je veux dire, comment dire, somme toute, man, c'est comme c'est juste un gros album de rap, tu sais, il n'y a pas de... Évidemment, il y a le sur-thème qui est Surhomme, le over-theme, genre, mais... C'est très large, là, je veux dire, on pourra en parler tantôt, mais je veux dire, c'est très large, là, c'est comme un album de rap, là, genre, c'est comme un gros album de rap, genre, qui traite de tout et de rien, man, actually, vraiment. Mm-hmm. Je veux pas diminuer ça en le disant comme ça, mais c'est ça que c'est, tu sais, c'est pas... c'est ça, tu sais. Je comprends. Tu sais, c'est presque... Comment dire, il y a une chanson de club, il y a une chanson de show, il y a une chanson, tu sais, non, c'est pas ça, là, mais c'est juste un bon album de rap. Bon album de rap, Ben, c'est tout à son honneur. C'est pas péjoratif de dire ça. On n'essaie pas de, là, je vais beaucoup dire sur, là, parce qu'on est dans le terme, on est précisément là, mais je veux dire que on n'essaie pas d'intellectualiser ça d'aucune façon, de suranalyser, je veux dire, s'il y a bien une cohésion dans l'album, c'est celle que, genre, tous les beats sont de la même gang, puis sont finement travaillés et étudiés dans l'ordre dans lequel on vous les présente, genre. Mais les sujets, ça va à droite, à gauche, là, c'est ça. C'est vraiment un album de toi, là, parce qu'il y a très peu de featuring, si je me trompe pas, là, aussi, c'est l'album. Là. Ouais. Ben, il y a Tizo, Loud puis 20-some qui ont chacun des petites verses. Là. Si vous avez écouté, vous avez peut-être... Ben, on a écouté, mais tu sais, on l'a reçu ce matin, donc on n'a pas eu la peine de l'écouter vraiment. On n'est pas tombé dedans, là, on ne l'est pas approprié. Mais j'ai honnêtement très hâte de revenir chez nous ce soir. Je sais que je vais aller faire ça, faut que je cours, puis je vais l'écouter, c'est sûr. Même très attentivement. Mais moi, à première écoute, le genre de beat, surtout la première track, c'est-tu la première? Me faisait penser à le genre de beat sur le dernier album de Nas, le produit par Kanye West. Là. Je sais pas si. Ouais, je l'ai écouté comme. Pas l'album de Nas, l'album de Pusha T. Ouais, non, absolument. C'est un Pusha T Daytona. Ouais. Mais c'est un Pusha T type of beats. I mean, exact. C'est pas un Pusha T type beats proprement dit, mais je veux dire, c'est vrai. Push, il aurait pu faire un gros truc là-dessus, là, l'espèce de mélodie cassée, là. Espèce de riff des gits, là, comme cassée, mélodie. Là, genre presque gossante, là, genre. Ouais, exact. Mais ça laisse beaucoup de place à la voix, puis pour avoir un cutting edge approach, là, genre. Ouais.
sais, je veux dire, mon album ouvre quand même avec quelque chose d'extrêmement... Tu sais, c'est... Comment dire? C'est hard, là. Tu sais, l'album, il ouvre hard, là. Ouais. This is rap shit, là. Tu sais, Ouais. c'est pas... Tu vois où ça s'en va, Ouais. tu sais. C'est ça. Ça C'est présage pas- pas un ça- album c'est de pas, pop là, ou un c'est album ça, de là, rock. tu sais. J'ai this is hard shit, Ouais, là. ouais, tout de C'est du suite, rap. là. T'écoutes C'est du ça, rap, tu sais. là. T'écoutes pas C'est ça, du là. pop. C'est ce que je fais, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, parce que c'est ça. C'est quand même du rap. Je sais pas c'est quoi les appellations. Je connais pas assez le rap pour dire ça, mais c'est quand même ça me fait beaucoup penser à effectivement les derniers albums de Kanye. Pas son dernier. Là. Ouais. Mais les derniers albums et les derniers beats. Là, Ouais. Un peu. C'est ça. Un peu Yeezus style. Là. Ouais. Mais il y a quelque chose de... Ben, Agressif, sans dire agressif, je sais pas, c'est peut-être pas le terme. non, mais il y a quelque chose de... À mon avis, il y a quelque chose dans mon album qui est, je veux dire, sans prétention, évidemment, mais je veux dire, il y a quelque chose d'un peu timeless dans la mesure où on a surfé sur rien sur cet album-là. Genre. Ouais. Comme, Ouais. On a juste surfé sur rien, genre. On n'a pas dit comme... Tu sais, je veux dire, on avait des beats d'inspiration, peut-être. On devrait faire quelque chose qui ressemble à ça ou ça. Mais finalement, les directions finissaient par être Loin de tout ça. autre, tu sais. Ouais. Fait que tu fais une analyse de toutes les chansons, puis c'est comme... Tu sais, je veux dire, il y a comme... Tu peux voir, là, tu peux faire des liens ici et là, mais je veux dire, c'est rien de réfléchi. C'est juste, on l'a Ouais. juste fait, genre. C'est juste tu sais. ça qui C'est filait. exactement, tu sais. Puis c'est pas... Il y a aucun instru qui est comme trendy, genre, Ouais, ou c'est ça. whatever. This is just like good-ass rap shit, genre. Ouais. Je suis d'accord avec des ça. bons refrains, genre réfléchis, puis des gros crescendo dans les chansons pour que le monde dans les shows, comme, il puisse finalement se battre en écoutant ça, Ouais. parce que les Ouais, mosh ouais, pits exact. dans les shows de rap. Ouais. Ouais. Mais il y a une belle fusion justement entre. Ben, justement, tu sais, mettons la deuxième. Tu sais, dans le clip, il y a comme 2 tracks. Là. Ouais. Tu sais, la deuxième partie, il y a une vibe old school, mais Ouais. en même temps, c'est pas du old school. Tu sais, il y a comme quelque chose de neuf puis de throwback en même temps. Mais là. ça, c'est vraiment une signature de A-Just. C'est comme avoir le... Mais évidemment, Rough Sound aussi, mais je parle de A-Just en ce moment parce que c'est son beat. Ouais. C'est son beat, je veux dire, une fois que Rough Sound passe aussi, c'est Rough Sound, c'est lui qui met c'est lui qui va venir mettre tous les élans plutôt plus émotifs de réalisation dans les chansons. Quand t'entends un silence, quand t'entends une espèce de... un autre piano, comment il filtre pendant les refrains, tout ça, Ok. c'est beaucoup Rough Sound. Tu sais, c'est Le- lui qui le a crémage. l'oreille. Le crémage ou enlever des affaires, Ok. c'est comme c'est la police anti-redondance. Ouais, ok. Ouais. Rough Sound, tu me files? Ouais. Ouais. Fait que... Puis, en tout cas, c'est un beat de A-Just, ça, puis c'est très propre à A-Just, ce genre d'approche-là, là. Ouais. Que ça sonne old school, comme tu dis, mais pourtant, il y a quelque chose qui, visiblement, audiblement, ça Ouais. l'est pas en tout, Ouais. tu sais. Ouais, exact. C'est comme juste traiter le sample, genre, mais avec une touche, genre, super moderne, genre. Hmm. Puis, en tout cas, c'est nice que tu le décrives comme ça, parce que Ouais. c'est exactement ce qu'il fait, tu sais. C'est ça que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça. Ouais. Très Vraiment cool. Il y a beaucoup de... Ça faisait longtemps que j'avais hâte d'avoir une conversation avec toi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de flasher un peu une culture artistique. Mhm. Mettons, dans la vie, là, tu sais, quelqu'un qui va prendre une photo en train de lire Dostoïevski alors que c'est le premier nom que quelqu'un va dropper quand on parle de littérature russe. Là, Ouais. tu sais, comme certains classiques, mettons... moi, j'aime vraiment ça lire. J'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, tu sais, alors que Ouais. c'est comme le go-to que tout le monde va dire. Fait que c'est facile de flasher, avoir l'air de Ou de- s'intéresser à l'art Ouais, pour l'art, là, ouais, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou lire justement des affaires fucking hermétiques, mais genre que c'est clair que t'as pas tous les outils pour comprendre Ouais, l'œuvre que t'as c'est Ben, besoin c'est ça, mais... Ouais, en tout cas, je vais te Puis, laisser en tout cas, finir, ouais. j'avais hâte de parler avec toi parce que je sais, pour un fait, que toi, c'est loin d'être ça. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, Tom Wolfe est mort. Ouais. Tom Wolfe, c'est le père du nouveau journalisme. Là. J'ai fait, basically, à part Hunter S. Thompson, c'était lui l'autre auteur sur lequel je faisais ma maîtrise. Tu sais, La c'est seule différence entre les deux, c'est la drogue, finalement. vrai de ça, exact. C'est vrai de ça. Puis la sorte de scotch. Ouais. Ouais. Pratiquement, ouais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, Tom Wolfe, si tu connais Tom Wolfe, tu sais, puis t'es au courant qu'il est mort,
c'est pas de la petite, c'est pas du bonbon, là. C'est pas quelque chose que tout le monde connaît, puis c'est pas quelque chose que tout le monde peut s'intéresser. Fait que là, je vois, toi, tu partages comme une photo de Tom Wolfe dans son complet blanc la journée de sa mort. Là, moi, je fais comme, oh my God, tu sais, clairement, il pose cette photo-là, pas parce qu'il trouve que l'outfit est nice, là, aujourd'hui, de toutes les journées, tu sais. Puis là, après ça, t'as sorti une tune que t'avais écrit way back sur Tom Wolfe. Ça traitait pas de Tom Wolfe nécessairement, mais le refrain... Mais ça, j'ai lu Radical, j'ai lu La Gauche Caviar en fait, mais je l'ai lu en anglais parce que c'est succulent lire ça en anglais. Là. Je sais pas si tu l'as lu, mais. J'ai pas lu lui, non. C'est. Comment ça s'appelle en anglais? Radical Chic. Okay. C'est La Gauche Caviar en fait. C'est lui qui a comme. C'est lui qui a comme amené cette espèce de terme-là, cette espèce de concept-là, en illustrant des familles blanches juives riches dans les années 70 qui tenaient des levées de fonds pour les Black Panthers, mais je veux dire dans la réception il y avait des blacks il y avait des maids blacks qui distribuaient c'était comme une espèce de gros de grosses antithèses genre qui vivaient contradiction de grosses contradictions enfin. Vous connaissez un peu c'est quoi la Gauche Caviar, d'où ça part peut-être moins, mais enfin, mais je trouvais ça juste intéressant de faire un lien avec ça parce que Radical Chic, c'était, je trouvais, juste pour son habillement en blanc et tout ça, puis enfin, je me compare à lui dans la chanson en disant que je suis juste comme, je suis un contraire vivant, certes, mais aussi que je suis juste comme fucking bien habillé. Mais c'est ça, moi, quand t'avais partagé ça, elle fait OK, tu sais, quelque chose d'autre là. Ouais. Quelque chose d'autre là, derrière le rap, derrière ou l'intérêt à l'art, il y a un intérêt réel. Ouais, mais j'ai le regret de dire, man, que je lis très peu maintenant, man. Ah ouais? Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est juste ma vie professionnelle, genre, qui a pris trop de get place. a hold of me so much, tu sais. Mais... puis je savais qu'en venant ici, on allait probablement jaser de littérature puis tout ça. Pas nécessairement. Non, mais je dis ça avec grand respect, à vrai dire, mais j'étais comme... Man, c'est quelque chose... Je lis presque plus, tu sais. Je lis presque plus. Ouais. Je lis presque plus. J'ai peine à feuilleter un magazine de mode, genre, vraiment. Qu'est-ce que tu consommes en ce moment comme art? Je sais que, tu sais, souvent, tu partages des trucs par rapport aux beaux-arts, Mais je trouve qu'Instagram, c'est une bonne façon de fast-fooder de l'art, là. Tu sais, moi, je suis beaucoup de comptes, de design d'intérieur, puis beaucoup de petites galeries, tout ça, tu sais. Fait que ça me nourrit, tu sais. Mais, ouais, voilà. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait vraiment longtemps que j'ai ouvert un livre. Ouais. Je me souviens qu'il y a comme 2-3 mois, j'ai ouvert La tentation d'exister de Sioran pour m'y remettre, tu sais. J'ai fait comme... C'est pas le genre de livre que tu peux te remettre. Ben, faut que tu recommences. Là. Non, mais je veux dire, à l'époque, man, j'aurais... je sais pas comment... Je sais qu'il fut un temps où j'aurais comme passé une après-midi à surligner des shit, à relire des passages, puis à aimer l'espèce de challenge intellectuel que j'avais de lire ça, genre. Puis on dirait que, je sais pas, mon petit moment de libre maintenant, tu sais, je veux juste comme souper avec ma blonde, puis genre écouter The Office, genre. Il faut une bonne rigueur, man, pour cultiver l'intellect, là. Surtout nowadays, là. Genre, chapeau à tous les gens qui vraiment... Il y en a plus beaucoup, là. C'est ça. Il y a plus beaucoup de monde comme ça. Tu sais, justement, Tom Wolfe, c'était ça, là. Tu sais, Tom Wolfe, c'était un érudit, mais des érudits comme ça, il y en a plus tant que ça, là. Ouais, mais qui consacre sa vie à... Ah oui, puis je veux dire, lui, il était... Ouais, c'était comme un intellectuel vraiment au sens propre. Puis je veux dire, au sens propre, il y aurait des petits jeux de mots à faire avec ça. Mais, au sens chic. Ouais, c'est ça. Au sens radical. Au sens radical. Radical! Mais ouais. Gros gars, même, Tom Wolfe. Mais ça, cette quête intellectuelle-là, tu l'as eu plus jeune, mettons. Tu l'as faite plus jeune ou... Ben oui, puis sauf que... Parce que juste dans ta les intérêts ont toujours été intellectuels. Moi, je suis pas un intellectuel. Je crois pas avoir assez de connaissances pour l'être, je veux dire. Puis je crois pas surtout avoir un point de vue précis sur beaucoup de choses, tu sais. Je pourrais pas prendre... Comment dire? Je pourrais
pourrais pas débattre profondément d'un sujet Ouais. donné. Tu sais, je veux dire, si t'es un intellectuel, je veux dire, je pense qu'il faut que t'aies ton opinion, puis il faut que tu puisses la défendre. Faut que Puis t'aies la rhétorique faut pour que backer ce t'aies que une tu bonne crois. rhétorique, puis il faut que t'aies un bon bagage de connaissances, genre, tu sais, pour te... Mais souvent, ça vient Moi, que. tu sais, c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de trucs de philo, puis que j'ai lu des livres d'espionnage, puis que j'ai lu du journalisme, puis tu sais, je veux dire, j'ai juste lu des affaires, Ouais, tu sais, ouais. tu vois, je veux dire, puis j'aime bien en jaser sur ce que je peux jaser de. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça. C'est juste que j'en jase dans mes chansons, tout ça, Ouais, tu c'est sais, ça. fait que de là l'intérêt de m'en reparler après dans une entrevue, puis de voir jusqu'où ça va, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ce statut-là d'intellectuel, anyway, vient souvent avec des études, là, je veux dire. Voilà. tu sais, c'est- ouais. Ben, pas dans tous les cas, mais tu Non, non. sais, mettons Tu les. sais, Ogden, c'est un intellectuel. Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est vraiment, là, tu sais. Mais tu sais, les gens qu'on entend sur la place publique là, débattre des sujets de société, d'idées, tu sais, c'est rarement des purs autodidactes non plus. Là, tu sais. Non, Mais certainement, c'est parce sûr, que c'est sûr. ça revient un petit peu à ce que tu dis, c'est quand ta vie professionnelle prend tellement de place, pour pouvoir cultiver ça, il faut que ça soit ta vie professionnelle. Exact. Ouais. Tu sais, faut que ça... Ou que ton moment off, c'est que ton cerveau, il tourne pas à off, tu sais, genre. Je suis pas sûr que ça peut être un moment off. Je suis pas sûr qu'on peut cultiver l'intellectuel dans un réel moment off. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est que, genre, tu sais, même avec la fatigue et tout ça, quand tu rentres à la maison, tu te dis, hey, faut que... I gotta keep it going in my mind, so je vais mettre un cadran, puis je dois le bouquiner 1 heure, puis saisir ce que je lis. Faut que je vais lire des essais à ce qui soir, est là. excessivement... Voilà, là, Ouais, tu sais. c'est tough, ça. Je vais vas lire lire une couple d'essais. ma lecture de chevet, c'est Ouais. le cas Wagner. Je vais lire des essais. C'est genre, au lieu d'écouter The Office, je vais aller une couple d'essais. Ouais. Moi, je me rappelle, à l'université, il fallait que je lise le prochain épisode de Hubert Aquin, qui est un chef-d'œuvre de la littérature québécoise. Puis la première phrase, c'est « Cuba coule en flammes au fond du lac Léman alors que je descends au fond des choses. Puis je me rappelle, j'avais ouvert le livre, j'ai lu ça. La première phrase, je lis ça. Là, je fais... Moi, ça m'aurait vraiment accroché. Ah non, mais C'est je lis ça, incroyable, puis je l'ai fermé, j'ai fait... Pas aujourd'hui. Ouais, non, il faut que je sois... Parce que là, je peux pas me mettre là-dedans puis retenir quoi que ce soit de ce qui va se passer dans la prochaine. C'est genre 10-15 heures là, de lecture. Là. Je peux pas me mettre là-dedans maintenant. Genre, je vais remettre ça à quand je vais être moins fatigué, prêt à ingérer ça. tu sais. Moi, c'est une erreur que j'ai souvent fait, justement, me lancer dans des œuvres juste trop arides ou trop... Dans un mauvais moment. Dans un mauvais moment où juste t'es pas prêt, là, tu sais. Ouais. Tu sais, si tu veux embarquer dans la littérature, commence avec de quoi de soft, de facile, que tu vas aimer, puis après ça, étape par étape. Ouais, tu puis vas- tantôt, c'était pas un shot à Paulo Coelho puis l'alchimiste. Non, là. non. Si ça t'amène vers des livres de... Le Bildungsroman, là, c'est comme des livres de croissance personnelle avant la croissance Je connais pas, personnelle. Ok, là. je connais pas. C'est comme, en tout cas, connais pas. si ça- ben, c'est l'alchimiste dans le fond. Là, Ok. tu sais. C'est des livres comme ça là, qui te font apprendre sur toi. Puis, tu sais, si tu veux te lancer dans ça, commence par l'alchimiste. C'est vraiment la bonne place pour commencer. là, tu sais. C'est ça. Mais... Tu sais, ça dépend, on part tous d'un point différent aussi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, genre, commence par les fables de La Fontaine, au pire, là. Tu sais, commence par de quoi, de genre... C'est ce qu'il faut. chill, là, tu sais, puis mais c'est une bonne base en Christ, là. tu sais. Ouais. Peut-être juste lire en soi, c'est bien. Là, tu sais. Ben oui, Je veux tout à dire, peu fait. importe. Tout à fait. Ce qui est souvent boudé, c'est Stephen King, mais c'est excellent. Là. Aucune raison de bouder ces affaires-là. C'est incroyable. Les nouvelles de Stephen King peuvent être une alternative quand ton cerveau est un peu à off. Là, une Ouais, espèce de tout à 50 fait. pages vraiment Tout à fait. prenant. Là. Ça peut être pour les gens à la maison. Ah oui. On a reçu Patrick Sénécal sur le podcast. Ben, c'est ça. Son Lui équivalent aussi, il québécois. a un peu le même aura que Stephen King. Là, Ouais. Il va être boudé par la haute sphère de la littérature. Mais en même temps, moi, lisez du Patrick Sénécal. là. Ouais, Tu sais, ouais. combien de jeunes Ouais, y intéressés à la lecture? Tu sais, c'est ça aussi, c'est C'est lui qui a que... fait Alice, n'est-ce pas? Ouais, Entre exact. autres, sur la version trash sexuellement dépravée d'Alice. Exact. Ouais. Mais ouais, je crois que j'étais peut-être un peu dans cette optique-là, moi, avec, parce que les adaptations de ces films sont semi, tu sais. Ouais. Mais j'ose croire que ces livres sont très bien, tu sais. Ouais. Alice au secondaire, tu sais, secondaire 4, là, je veux dire, tout le monde l'avait. C'est là. bon, Tout c'est le monde bon. l'avait, c'est bien, ouais. Ben oui, c'est parfait. ouais. J'ai bien aimé quand même Les 7 jours du Talion, le film est quand même réussi. Le film il est bien, le Ouais. film est bien. Le film est- C'est pas ce qui a fait ça. Ouais, pas avec Claude Legault, exact. Ouais. Euh,
Ouais, c'est ça. T'es ça va être pire bien. que moi, si! À la fin, là? Ouais. Je me souviens de ce film-là. Il y a des plans vraiment stables, longs, là, dans ce film-là. Là. Ouais. Ça bouge pas, puis t'es comme... Ben oui, arrête, oh shit, ok, get! Ok. Ouais, des bonnes scènes de torture, là. Ouais, man. Pas de vrai, vrai. musique. Ouais. Une grosse photographie bien drabe, là. Ouais. C'est excellent, en fait, ce Bien film-là. réussi, ce film-là. Ça, c'est une bonne adaptation. Ça, c'est une bonne adaptation, finalement. Oui. Mais c'est ça, mais ces gens-là, tu sais, sont importants, tu sais, puis comme dans n'importe quelle heure, tu t'embarques pas dans le cinéma en écoutant du Bergman ou, tu sais, tu vas commencer par du Tarantino avant de tomber dans Bergman, là, Ouais, tu sais, puis c'est fine, là, tu sais, Ouais, puis c'est c'est bien parfait, parfait. puis moi, ça a été ça mon parcours, là, commencer avec Tarantino, puis c'est comme, OK, le cinéma, ça peut être différent, ça peut être... Puis là, après ça, là, tu te mets curieux, puis là, tu vas... Même affaire que tu commences pas à écouter genre du black metal norvégien, même quand tu commences à écouter du black metal, Ça là, se peut que ce soit tu commences avec du Guns N' Roses, puis là, après ça, tu vas un petit peu plus intense, puis tu finis que t'écoutes C'est du comme black commencer metal avec norvégien. Terminator 2, là, tu sais, puis après, tu finis avec, je sais pas, là, Until the Light Takes Us, là. De quoi être quand même ça pour commencer. Ouais. Mais toi, c'est ça, c'est que toi, t'en parles dans tes. Il y a beaucoup la culture de bâtir ta legacy. Mais là, je parle pas de dans ton art à toi, mais dans le rap. Là. Mhm. Bâtir ta legacy, ton succès. Genre, I made Le it. I made it, le floss un peu, tu sais. Puis même l'art, à certains égards, c'est autour du top, puis c'est comment au top, puis maintenant je suis rendu au top, puis je comprends, c'est le top, on le sait que c'est le Started top, from là, the bottom. genre, puis c'est ça, exact, c'est ça. L'espèce de culture de dire, moi, man, Je suis self-made. Ouais, il y a beaucoup de ça dans le rap, puis quand j'écoute ce que toi tu fais, puis c'est pour ça que je te dis que j'ai hâte de retourner chez nous et d'écouter encore le nouvel album, on retrouve ça un peu, Ouais. mais pas tant que ça. Ouais. Mais merci, mais tu vois, je pense que, comment dire, pour être très honnête, je fais aussi pratiquement que ça. C'est juste que si tu le décèles pas tant, c'est que je le fais d'une bonne façon, à ma façon, tu sais. Je me vante autant qu'un autre rappeur, tu sais. Je fais le même comparatif qu'un autre rappeur à partir de rien rendu où je suis. Tu sais. C'est juste que je le fais vraiment à ma façon, qui est à travers... Mais tu vois, je suis pas d'accord. Mais je veux dire, en tout cas, ouais. Parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est rare que tu vas entendre, man, un rappeur rapper sur le fait que là, tabarnak, ça va pas bien. là. Puis Ouais. j'ai voulu, Ouais. pour reprendre tes mots, Ouais. mettre un terme à ma vie, là, Ouais. tu sais. Ouais. Je veux dire, t'entendras pas ça, man. T'entendras pas... C'était quoi, méthamphétamine sur le... Lise des amphétamines. Ouais. Tu sais, cette tune-là, man, Ouais. t'entends pas ça, là. Non, c'est vrai. T'entends Non, mais pas ça, ces là, tu prends zones-là. des bons- Puis tu prends des bons exemples, par exemple. Tu me prends par les sentiments. Non, mais tu prends des bons exemples, mais c'est parce que là, c'est Contrôle. Tu sais, je veux dire, je faisais plus allusion à mon nouvel album. Mais Ouais. sur Contrôle, effectivement, j'ai exploré des affaires. Mais même sur qui le ont- nouvel album, tantôt, la track... tu sais, il y avait une track, man, c'était... On a comme arrêté de parler, puis on a fait Chris, Larry va pas bien. Ça va-tu, Larry? C'est laquelle déjà? Attends, c'est quoi là? Elle est comme plus slow, là. Ah, c'est la chanson Barcelone. Ouais, Ouais. ouais. Mais tu sais, ça, c'est C'est comme... une bonne chanson. Ouais, non, mais c'était tout à fait, là, tout à fait bon, mais c'est que me semble, je trouve ça rafraîchissant parce que c'est... C'est Je vrai, sais mais pas là, comment dire ça, man. Tu vois, PH, il y a comme 8 exemples qui cassent. Non, mais c'est parce que Non, mais je sais pas comment expliquer ça. Mettons, je vais T'as juste raison, prendre, je vais t'as juste raison. prendre mon exemple à moi, OK? Puis c'est à des années-lumière de ce que toi, tu peux vivre ou de ce que Loud peut vivre ou tu sais, Ouais. de ce que des rappeurs qui réussissent peuvent vivre ou des musiciens qui réussissent. Moi, mettons, t'accéder à un certain niveau de fame Ouais. ou, tu sais, là, avec le podcast, peut-être de respect ou, tu sais, de l'espèce de niveau de... Appelons ça fame point, là, OK? De acknowledgement. Ouais, là, ouais, c'est ça. Ça vient avec un esti de backlash aussi. Ouais. Puis, il n'y a pas un jour de ma vie où est-ce que je me réveille pas en me disant est-ce que j'échangerais ça pour revenir à mon anonymat? Ouais. Est-ce que j'échangerais ça pour revenir à juste pas avoir toute cette pression-là, ce regard-là du public, être sur ce piédestal-là que les gens peuvent te déposer?
Puis il n'y a pas un jour de ma vie où est-ce que je me pose pas la question, est-ce que je serais mieux si j'étais pas là? Ouais. Est-ce que je serais mieux si j'étais en bas? Tu sais, puis je peux comprendre que pour beaucoup de monde, pour reprendre l'exemple de Easy S qui dit, moi, mon rêve, c'est d'être sur un bateau à Dubaï. Je veux dire, il y a du monde que c'est ça leur rêve puis qui arrêteront pas avant d'être rendu là puis que plus ça grossit, plus l'empire grossit, plus ils se sentent bien. Mais c'est pas vrai que c'est tout le monde. Puis j'aime ça comme cette espèce de dire, OK, man, là, je suis rendu là, mais voici aussi ce que ça peut faire. Ouais. Puis je pense pas qu'on l'entend beaucoup. Je pense pas même qu'on l'entend assez. C'est pour ça que souvent, c'est glorifié, ces affaires-là. Tu sais, justement... Là, je parle beaucoup, là, je m'excuse, mais Elisabeth Rioux, mettons, tu sais, qui est en voyage tout le temps, puis que là, le monde font comme « fuck, c'est ça ». Mais Elisabeth, man, là, elle vient de faire dernièrement un post où elle parle de ça. Elle dit des fois, pendant une semaine, j'ai pas le temps de prendre ma douche. Genre, j'ai pas le temps, man. Littéralement. Puis j'ai pas de... Chris, pendant genre 2 mois, sa maison avait pas de meubles. Le hard work de ces gens-là est indéniable, là. Ouais. Est indéniable, mais en tout cas, mais oui, ouais. Je trouve qu'on donne beaucoup on parle beaucoup du rêve puis de l'aboutissement sans vraiment parler du chemin Du boulot que ça prend puis là, de ce que ça peut amener aussi, tu sais, du revers de la médaille que ça peut amener. Je trouve que toi tu le fais. C'est ça que je voulais dire. Mettons, moi puis toi, je pense qu'on parle aussi d'un point de vue de du monde qui n'ont pas mangé de la marde, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, On mettons, a grandi avec une cuillère d'argent pas mal. On a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, puis tu sais, justement, cette culture-là, dans le rap, ça vient pas de nulle part, là. Non, ça c'est vient clair. que, tu sais, la plupart des rappeurs aux États-Unis viennent de milieux très difficiles, très défavorisés. c'est ça. T'as rien eu. T'as rien eu. Ouais. Les deux options, les c'est gars, tu fais de la musique ou tu vends de la dope, tu sais, puis sinon, puis tu sais, ton ami s'est fait shot la semaine passée, puis c'est ça la réalité, tu sais, fait que de la fierté de made it pour eux autres, tu sais, j'ai l'impression que c'est ou de se sortir. Elle est très facilement explicable. Elle est imputable à justement d'où ils viennent puis comment ils ont grandi. Tu sais. Mais écoute, l'idée de montrer le revers de tout ça, c'est pas... je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est juste... Moi, je prends plaisir à le faire, même si ces chansons-là sont excessivement genre tristes. Là, tu sais. Mais je sais pas, man. Mais je pense que Loud a des très bons, des très bonnes lignes par rapport au revers du succès aussi. Ouais. Je veux pas pour citer mon boy là, mais je veux dire, non, je comprends. Je crois qu'il s'y prend très bien aussi. Mais ouais. Tu sais, évidemment, je veux dire comment dire l'espèce de personnage puis l'espèce de bravado qu'un album de rap a, genre, il peut perdre, selon le rappeur donné, un peu de sa crédibilité si justement il se met à être un peu trop sensible par rapport à lui-même. Là, tu sais ce que je veux dire, tu sais? Fait que c'est peut-être pour ça que c'est très rarement vu comme ça, tu sais. Mais en même temps, je dis ça, puis en le disant, je pense à Drake qui a toujours été très, très ouvert sur ses hauts, ses bas, très émotif. Ses sentiments, tout simplement. Tu sais. Je pense que ça apparaît dans le rap d'aujourd'hui, genre en général, tout simplement. Définitivement. Définitivement, aux États-Unis, il y en a qui le font. Tu sais, juste Mac Miller, son album avant de se suicider, Swimming, ça tournait beaucoup autour de ça. Là, tu sais, mais. J'ai pas... ou il a fait une overdose? Il a fait une overdose. Ouais. Probablement qu'il était dans. Ouais. Mais il allait pas bien, là. Ouais. On s'entend là-dessus. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'au Québec, il n'y a pas ça vraiment. Pas cet aspect-là encore. Peut-être parce que le rap n'est pas encore rendu. Peut-être qu'il faut que le rap fluctue à se rendre tellement haut, puis après ça, tu sais. Ouais. Qu'il y a une espèce d'ouverture, puis une. Mais tu sais. Ouais. C'est drôle, tu parles de l'émotivité de Drake parce qu'on a reçu les louanges là, la semaine passée, tu sais, puis il disait à la fin, quand il avait fini son album, tu sais, parce que c'est pas rap, mais tu sais, ça flirte avec, mettons, le style. C'est sûr qu'il écoute beaucoup de rap, ce gars-là. Ouais. Tu sais, puis il parlait avec son réal, puis t'es là, c'est bon l'album qu'on fait, tu sais, l'album qu'on a fait, puis son réal était là, ben oui, là, les filles aiment ça, là, les gars qui chantent rap un peu puis qui parlent de leurs émotions, là, oui, ça va marcher, là, comme Drake, là. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il a vraiment une belle voix, ce gars-là, par exemple. Ouais, mais il y a vraiment une couleur,
c'est vraiment bon ce qu'il a fait, tu sais. Puis il a exploité un style qui s'était pas fait, tu sais, ou un son qui s'était pas fait encore ici en français, tu sais. Vraiment, chapeau. C'est-tu une autre bière? OK. OK. Je t'amène ça. Merci, man. Merci. Non, merci, man. Moi, je t'en break d'alcool. Ton break. Ouais. C'est bon, hein? T'es-tu à l'heure? Mais c'est une bonne transition, ça, donne, pour parler du lifestyle avec ton été du rock. Tu veux que je parle de mon été de rock? Ouais, mais Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton été de rock? Non, mais mon été était pas si rock que ça, mais tu sais. T'as essayé le pot pour la première fois, genre? Man. J'ai consommé la marijuana. Je me suis pas encore complètement remis, là. Merci, Dou, c'est gentil. Non, mais c'est rien d'extravagant. C'est juste, j'ai brossé. J'ai vécu mon rock, justement. Puis, Comme ma vie depuis que j'ai 12 ans, là, genre? comme ta vie depuis que t'as 12 ans. Moi, pendant un été. Puis là, à la fin de l'été, j'étais brûlé. Fait que je me suis dit, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pire. Tu vois, comme le réflexe, là, j'ai vu la bière, là, j'ai voulu l'ouvrir directement. Mais, puis là, genre, un petit mois sans alcool. Tu sais, juste pour dire que. Resetter, tu sais. J'étais à 2 semaines. Il me reste 2 semaines. OK. Mais bien joué. Moi, j'ai jamais réussi à le faire, le mois sans alcool. C'est vrai? On a souvent essayé de le faire, d'eau. Mais toi, non, elle se montait pas elle-même. Elle disait comme je vais juste faire attention, tu sais. Mais. Bois-tu beaucoup d'alcool ou, mettons, maintenant, là? Tu disais que t'en buvais beaucoup avant? Quand même. Quand je pourrais définitivement. Ouais, non. Il n'y a pas 8 façons de dire ça. Là. Je bois quand même beaucoup d'alcool. Mais au point que c'est problématique ou non? Ben, je veux dire, c'est problématique pour. Puis. Comment dire? C'est aussi simple que ça. C'est que le lendemain, man, tout ce que tu perds à juste vivre. débile, ouais. mental. À juste te remettre. vivre ton regret. Transcendantal, mon vieux, c'est fascinant, genre comment ça pète, genre une brosse. Là, j'ai 31 ans, là, tu sais. C'est vraiment Mais, pire qu'avant. Hein? Mais ça a comme aucun bon sens à quel point. Ouais. C'est pas chill, genre. Ouais. Puis, je veux dire, les meetings n'arrêtent pas. Je veux dire, La vie les arrête ateliers pas, officiels, ils n'arrêtent pas. Exact. Ouais. Je veux dire, ma blonde, ma gérante, comme qui vient me voir pour que je réponde à des mails, ça l'arrête pas. Mon label n'arrête pas. Mes réalisateurs d'albums n'arrête pas. Tu sais, Ouais. il y a Même juste- si t'as envie de vomir pendant une journée puis mourir. Là. tu sais, je veux dire, les Advil, tout ça, en tout cas, man, c'est juste. C'est la vraie nuisance de ce lifestyle-là, c'est juste te ramasser le lendemain, Ouais. genre, tu sais. Puis, tu vois, tous les gens que je connais qui slack, genre, pour vrai, leur productivité est comme. Elle est décuplée, Mais mon oui, Dieu, c'est sûr. genre. Non, C'est- c'est sûr, c'est sûr. c'est fou, là. genre. Ouais, tu sais, il y a tout plein d'avantages à slacker ça, là. Tu sais, c'est avantage justement sur le temps que tu gagnes, sur ton portefeuille, tu sais, veux pas des brosses dans les bars, là, soir après soir, là. Ça vient que. Ça coûte cher, le fun. Ça vient que ça coûte cher, là. Ça coûte cher le fun. Le fun, ça a un man. prix, là. Calice. Ça a même un effet sur la petite bedaine. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça. Mais, puis là, je vais avoir l'air de faire l'éloge de l'alcool. Tu sais, justement, T'as peu, man, on va se faire mettre encore une autre. Tu Tu vas te faire baïonner, mon gars. man. on s'est fait menacer de faire poursuivre pour les jupes d'Adamo. man. tu fais? Ouais. Par qui? Un gars qui avait l'air un peu mêlé, fait que c'est correct. On continue. Un- Il avait pris trop de Mais, Fait que tu mollo vois, sur man, l'éloge de l'alcool. Non, c'est tu ça. vois, man, mon été, là, Appelle ça le fun à la place. mon été de fun, là. Ouais. Mon été de fun. Veux pas, man, avec la brosse vient, tu sais, les amis, vient le plaisir d'être en gang, vient tisser des liens, vivre des expériences avec du monde, man. Puis Ah, ça, c'est génial, écoute. non, mais. Non, man, c'est con, mais moi, man, le nombre d'amitiés ou d'expériences ou de tissage de liens, man, que j'ai créé cet été Ouais. en étant sur la brosse. Comme particulièrement cet été, tu veux dire. Ouais, ben Sans plus. avoir eu un été qui vraiment est comme. Non, gonna mais- go down in history, là. tu sais, genre, Non, mais, ben, tu sais, mettons, c'est probablement l'été que j'ai. Qu'est-ce que t'as fait, G, cet été? For real? C'est quelque chose que Je veux des que détails j'essaie sur ton pas, été. genre. Non, non. Ben, il était. Non, mais dans le fond, j'étais sur un spectacle. Moi, je suis guitariste dans la vie. OK. Puis, j'ai passé l'été sur Mamma Mia, la comédie musicale. Ouais. OK. Fait que j'étais guitariste là-dedans. OK. Puis, tu sais, on sortait pas mal après les shows, tout ça, tu sais. Puis,
Mais là, en même temps, le monde de Mamma Mia va écouter ça, puis ils vont se dire, genre, t'es vraiment pas si Nous, on pire que rentrait ça. à l'hôtel après, là, Genre, c'est juste toi, là. Il était tout seul torché au fin fond de Saint-Joseph. parti comme un cinglé après Ouais, chaque ouais. show. Which is cool, man. Non, mais c'est ça, mais Which man, is cool, tu fais ce que you do you, man. tu sais, là, mettons, à la fin, là, vers la dernière semaine de show, là, j'étais Ouais. comme fatigué, man, genre plus capable. Ouais, J'étais ouais, là, man, ouais. là, il faut que ça arrête, tu sais. Mais en même temps, j'étais là, OK, il reste une semaine de show. Je vais y aller jusqu'au bout, je vais être un bon warrior. Genre, on va sortir les 3 derniers soirs. Après ça, Je vais être un bon boy. je vais vois, me c'est- reposer puis je vais faire un mois sans alcool. Mais ce lifestyle-là, c'est ça, c'est que dès que t'as quelques jours off ou whatever, ou toi, par exemple, tu as fini comme un gros stretch, Ouais. tu sais, c'est comme ton repos, il est drastique, là, tu sais. Exact. Ouais. Toi, non seulement, ben, je veux dire, j'ose croire que tu te reposes, mais genre, c'est comme même plus d'alcool, là, tu sais. Non, c'est ça. Genre, C'est ça. c'est Coupure juste parce que- de grosse coupure, tu sais, où, je veux dire, je pense à Loud qui est tout le temps sur la route, Ouais. ou pour moi qui l'accompagne de plus en plus souvent. Quand on rentre à la maison, ben, c'est ça, tu sais, on parlait d'alcool qui est comme ne devrait pas être une excuse pour ne pas être productif, même si ça l'est. Je veux dire. Ouais. La tournée, c'est la seule excuse, je pense. Ouais. Quand tu rentres de tournée, c'est 3 jours où la bouffe sonne à ta porte, puis tu fais rien, t'es dead, genre. Ouais. C'est sûr. T'es juste dead. Tu sais, toi, Ouais. après toute ton été, tu le vois bien. là, tu Ouais, sais. ouais, exactement. Ça t'a même amené un mois sans alcool. Là, tu sais. Ouais. Je crois que ça commence à faire du bien, en plus, là, pour vrai. Ah ouais, Ça, tu te sens cleansé un peu, là? Ouais, je me sens. Puis tu vois, justement, tu sais, moi, j'ai comme une phobie de développer des mauvais patterns, là, mettons. là. Ouais. Tu sais, fait que là, ça a été vraiment intense, vraiment beaucoup d'alcool. Puis là, tu vois, dans les jours après, c'était comme. Tu sais, dans un contexte que là, hey, j'aurais le goût d'une bonne bière, là, ou genre de plusieurs bonnes bières, tu sais. Sauf que là, tu vois, tu sais, puis moi, j'ai jamais. Un moment donné, il faut comme ça aussi pour être le moindrement sociable, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui Exactement. devient... Mais c'est ça, mais tout le. Tu sais, comme. Il y a plusieurs sphères de notre vie à essayer de nourrir en même temps puis trouver l'équilibre là-dedans. Là. Puis tu vois justement la sphère sociale. Ben Cet oui. été, man, mon été légendaire, ma sphère sociale était comme. Je veux tout- vraiment... Le gars, On en parlera après. off cam. là. Non, mais toutes les. Il y a une couple de bonnes histoires de cet été. Ouais, c'est ça. Tu sais, man, cette sphère-là était nourrie, mon gars, genre comme jamais. Puis c'est tellement le fun, là. C'est Ouais. tellement un bon feeling, tu sais, d'être bien entouré, d'avoir des bons amis, de les voir, d'avoir du fun avec ce monde-là. Mais après, mais tu sais, d'autres sphères en paye, là. La productivité en étant une. Ouais. Ouais, c'est Mais tu ça. sais, nous autres, première fois qu'on s'est vus, là, c'était sa brosse. Moi, Ouais. ben pour moi, toi, Au je sais pas, ping-pong. t'étais comment, ouais. Ah non, je sais pas. Moi, j'étais sur la petite brosse, Ah, là, je tu sais sais, pas, puis c'est c'est le genre de moment où est-ce que c'est comme, OK, moi, j'écoutais du LLA, mon gars, avant d'aller à OD, comme Ah. je les connaissais tout par cœur, là, tu sais, puis là, sors parce que j'accepte de sortir, puis moi, c'est rare, je le fais, c'est Ouais, rare ouais. que je fais des situations sociales, puis là, Ouais. genre, tabarnak, Larry Kidd, man. Ouais. Larry Kidd est là, puis il fait genre, hey, PH, what the fuck, man? J'écoute OD, man. Je connais Larry Kidd ça, qui me man. reconnaît, man. Ouais, Je ouais. paniquais, là. Mais ouais, non, mais oui, j'étais sa brosse, man. J'étais sa brosse, man. Avoue que Si t'as voté. Si tu me vas au ping-pong club, mon vieux, je suis sa C'est ça, brosse, brosse. man. Avoue que t'as voté pour Adamo, là, dis-le. Je vote pas. Ça, tu te rends pas Je jusqu'à. vote pas. Je vote pas, puis mais je check ça, man. Je suis là. Je suis là, je suis. Je suis là, man. C'est intéressant, OD. C'est pas... je trouve que... Est-ce que tu l'écoutes en version... C'est même pas... Est-ce que tu l'écoutes en version déconnexion mentale ou Quand non? même. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas... comment dire? J'ai l'impression qu'il fut un temps où, comme, aimer OD, c'était comme honteux, tu sais. Ouais. Right? Vous savez de quoi je Ouais, parle, ouais, un tout à peu. fait. Genre, dans n'importe quelle sphère, genre, tu sais, comme... Avant que ça c'était revienne comme- avec Jay. là. Je sais pas, puis comme... honnêtement, pas du tout, genre, je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas, j'ai des amis genre universitaires genre qui capotent sur OD, Ben oui. Ouais. j'ai un chum soudeur qui capote sur OD, je sais pas, n'importe qui. 1,5 million de personnes qui l'écoutent à chaque Non, semaine. voilà, tu sais, puis c'est pas Pas juste des idiots. C'est pas même juste pas des imbéciles. puis c'est ultimement c'est pas un plaisir coupable, genre. Ouais. C'est pas coupable, bro, c'est juste c'est fly. Ouais. C'est fly. Non, mais on observe des gens dans notre même tranche d'âge, man, qui s'aiment, qui s'engueulent, qui se. Tu sais, je sais pas. It is Mais what it is. Il y a quelque chose de. On check ça, man, je sais Ouais. pas. Il y a quelque chose de sociologique, là. Moi, je regarde ça comme une expérience, là. Ouais, Comme mais une tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est pas vraiment ou juste bro parce qu'on le check, tu sais. Doit-on vraiment Ben, je sais pas si venir c'est sociologique le baquer avec une espèce d'excuse Ben,
pseudo-intellectuel. Bro, check ça, G. Je comprends qu'est-ce que tu Le veux dire. dimanche, au ping-pong, justement, man, au dimanche, bro, Ouais. tu manges des wings, bro, tu cries à l'écran, tu sais, c'est une Ouais. game de hockey, là, presque, tu sais. Ouais. Oui, Non, je mais suis d'accord. voulais pas te couper, Mais je sais pas si toi, je veux sociologique, dire- c'est le bon mot ou. En fait, c'est plus de la psychologie. Moi, j'essaie de. Ouais. Tu sais, j'aime ça, décoder les gens tu sais, que je rencontre. Puis là, on dirait que c'est. Tu sais, je suis pas psy pour 2 semaines, puis je connais vraiment pas ça, mais on dirait que t'as envie d'essayer de dire, elle a tel trouble de personnalité, ou genre lui, ou lui, tel comportement. Puis on dirait que c'est comme drôle de voir les Peut-être- différences de comportement entre les différentes personnes, tu sais. Comment ils réagissent dans certaines C'est juste les situations. ragots qui se racontent entre les gens qui le regardent, ça étudié d'un autre œil pourrait être considéré comme des discussions genre sociologiques ou voire anthropologiques. Là. Ouais, Tu sais, je veux dire, mais je trouve que, je veux dire, toi, t'étais pas allé avec une espèce d'intention un peu, comment dire... Pas tout à fait. mais tu sais, je veux dire, comme cynique pour Moi, je crois rencontrer que je- quelqu'un je crois- puis je avoir crois que je suis faire allé- l'expérience, tu sais. Ouais. sais Ouais, que ben, c'est- initialement, c'était ça. Tu sais. Initialement, c'est- c'était juste d'aller avoir du fun. Tu sais, d'aller avoir du fun. Puis je pense que tout le monde, mon année, y allait un petit peu 2e niveau. là. Mhm. Tu sais, avec ce qu'on connaissait d'OD avant que ça revienne, je pense que tout le monde y allait avec un petit peu 2e niveau, Ouais. de façon détachée, pas en disant... On rigole un peu même du propre On concept. rigole du concept. Exact, c'est ça. Tu sais, on se prête au jeu, Ouais. sachant c'est quoi le jeu. Mais là, on tu sais. on le troll un peu par Ouais. la même occasion. Mais là. finalement, tu finis tout le temps par te faire troller. Là. Ouais, Mais c'est ça ouais, l'affaire. ouais, ouais. Tu penses que tu trolls, mais tu te fais troller. Là. Mais le jeu They know s'auto. things, man. They got you, guys. Ouais, man. ouais, ouais. Mais tu sais, Jay dans le jeu troll le jeu aussi. Tu sais, Ouais. dans C'est ça, l'émission, il y a un exact. 2e Ouais. degré, il y a un niveau d'humour qu'il n'y avait pas dans le Tu sais, temps. puis tu sais. Jay, mettons, là, c'est lui qui m'a fait remarquer ça l'autre fois, parce qu'on en parlait, tu sais. Des fois, c'était quoi? C'est comment il s'appelle, lui qui est animateur, là, Benoît? Sébastien Benoît. Sébastien Benoît, là. Tu sais, Sébastien Benoît, lui, c'était comme... Ce soir, occupation double. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est ça son animation, là. Mais PY aussi, il était un petit peu. Il lançait quelques Un flèches. petit peu plus funny, ouais. PY, quand il y avait ses interviews one-on-one avec quelqu'un, là, comment dire, son ton de question, si la personne avait fait des bévues ou des Ouais. trucs un peu croches, ça se ressentait là, qu'il Ouais, y avait ouais. un léger jugement, Ouais. juste le plus qu'il peut y aller. Tu sais. Ouais. Tu sais, Jay, ça se fait sous forme de blagues, là, Ouais. vraiment, tu sais, Ouais. qui sont d'ailleurs souvent très nice. Là, Ouais. tu sais, ça l'allège un peu aussi, là, Vraiment. l'espèce de drama qu'il peut y avoir. Ben, Mais- l'espèce de mais drama, c'est ça, le- c'est le- que- c'est le que- drama, clairement. Ouais. C'est que sur place, ou ben, en tout cas, ou en tant que spectateur, on se dit, OK, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux, tu sais, en écoutant ça, puis on Ouais. n'est pas obligé de prendre tout ça au sérieux. Puis, mais j'avais déjà entendu Sébastien Benoît commenter ça, tu sais, puis il disait que je pense. Parce que j'écoute toutes les entrevues de Sébastien Benoît, je suis son plus grand fan. Man, yeah. Ouais. Tu sais, la tune de mon oncle Serge, là, sur Sébastien Benoît, là. Je n'aime pas Sébastien Benoît. Non. Hein? Ça te gêne? Shit. C'est old school, Avec ça. Anonymous, Un genre? des pauvres, Oui, je pense que c'était avec Anonymous. Ah, man. Ça, c'était Ok. big. Hein? Backé, là, Ça, avec ouais. un gros... Gros métal. intense, là, hein. Ok. Mais puis mais tu sais, je pense que tu sais, tout le ton est aussi donné. Lui, il disait qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Il fallait qu'il soit sérieux. Ouais, là, ouais. tu sais. Il a comme la prod en haut. Ouais, puis- puis dans ce temps-là, apparemment que c'était... Parce qu'à ce moment-là, c'était encore Rick Salvaille qui avait les mains là-dedans. Ouais. Puis, No pun intended. no pun là. intended. Maintenant, tu peux pas dire Rick Salvaille sans qu'il y ait un pun qui est adjacent. là. Ben, avec Il y avait- des mains là-dedans. Il avait juste sa main là-dedans ou il y avait d'autres choses Les là-dedans? mains sur la Mais table. apparemment que lui était vraiment là, comme il contrôlait tous les niveaux de l'émission. là. No pun intended. les Encore niveaux. une fois. Le niveau ouais, c'est ça. Fait que pas, mais je peux croire qu'il y avait pas beaucoup de jeux. là. No pun intended. Mais tu sais, tu vois cette année que comme le gars arrive sur le tapis rouge puis il dit j'ai vraiment de belle énergie puis que Jay roule les yeux, genre c'est comme c'est drôle en Christ. tu sais. Ça donne un edge aussi aux participants qui se présentent, puis ils savent qu'ils peuvent être objets d'un roulage jeu ou d'un Ouais. troll Ouais, genre, imminent. Là, tu sais. Fait que ça laisse place à du monde un peu plus vrai, je crois. Tu sais. Ou du moins leur côté un peu plus vrai, moins préparé, plus sporadique, genre. Puis là, ça donne du. Mais des fois, la bonne- man, ça donne la bonne télé, Tu te genre. poses cette question-là. Tu te dis, c'est qui est
Qui est real, qui l'est pas, là. Ouais, mais pas... Yo, t'es-tu who real, man? Yo, t'es-tu real, Yo, man? attends, la production me demande, yo, you real? You real, dog? Yo, t'es-tu real? Yo, Moi, je suis real. yo, you's the real one? Get! Ah! Yo, Julie a dit que t'es trop pas real, man. You's the real one? Attendez, la production... Ouais, man, ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Je voulais juste dire, c'est dur de faire la part des choses entre quelqu'un qui a l'air d'un peu cabotin et quelqu'un qui fait exprès d'avoir l'air cabotin, tu sais. Ouais. Mettons, quelqu'un qui se présente, c'est comme, tu sais, Adamo, mettons, là. Ouais. Adamo, quand tu y parles Tu one-on-one, le sais, là. quand tu y parles one-on-one, tu sais, il est sharp en crise, là, tu sais, comme... Ouais, mais il est quand même rigolo. Il est rigolo, sauf que, mettons, quand tu regardes comment il était... Mettons, sur le tu te tapis demandes rouge si t'as à pas OD. réfléchi, cette Mais non, mais maladresse-là. ça l'est à 100%. Ah je ouais, le hein? sais, là, Ok, tu sais. ok. Parce que c'est comme... Il est comme ça, C'est une extrapolation de sa propre personne, mais quand tu vas être, tu sais, one-on-one avec lui, il va pas avoir ce genre de grotesque naïveté, là, tu sais, Ouais, qui montrait Ah ouais. pendant l'émission. là. Et moi, je Voir un peu niaiseux, Ouais. cute, le genre, ouais, je te fais. Ouais. Moi, je me souviens de son tapis rouge, puis il est arrivé, puis il dit genre, je m'appelle Adamo, je suis stressé, puis là, tu sais, comme il jouait un peu le nerveux. Mais il avait travaillé son texte, il Ça, pratiquait. Ok, ça, Son c'était. texte, il savait qu'elle allait arriver et dire ça, tu sais. Ah, bro. Non, mais je veux dire, il est comme ça pour vrai, tu sais, c'est son humour quand même. Non, tu sais. C'est ça, oui. ouais, c'est ça. c'est Mais dur à- après ça, c'est quoi, là, tu sais, c'est où que ça commence, c'est où ça finit, tu sais. Je préfère quelqu'un qui a une espèce de texte répété comment dire, où il est fake stressé, fake maladroit, genre Qu'un texte cabochon répété mignon, genre, Ouais. que genre quelqu'un qui qui arrive avec une espèce de quote de je sais pas qui, là, Ouais. tu sais, que, ouais. Comme le gars qui Définitivement. avait... Mes grands-parents sont mariés depuis 50 ans, puis il y a une photo de ses grands-parents dans sa poche. Ouais. là. Mais cette année, je trouvais qu'il y en avait eu Dude, des textes. ton couple durera. Quoi? Non, mais je veux dire, voilà, visiblement, cet exemple-là, précisément, surtout de ce que tu recherches ultimement, mon vieux. Ça Don't peut lie marcher, to ça, yourself. Là. Don't lie to me. don't Genre, lie moi, to ce que je yourself. recherche, Yo, c'est- you're not a real one. You ain't a real one. Julie, es-tu real, lui? Non, don't lie, là. Il y a quelques discours de tapis rouge cette année qui sonnaient faux quand même. là. Ouais, mais ça... Qui sonnaient genre je veux avoir l'air d'avoir les belles valeurs. Puis tu sais, à un moment donné, dire que t'as les valeurs familiales puis que tu recherches le grand amour, t'es à C'est un peu le OD. synonyme de là. dire que t'es un fuckboy, dire ça. T'es à OD, man, esti, là. Je peux... tu sais, Mais non, mais dans la mesure où... Non, mais c'est parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui serait comme... pas cringe, acceptable, cool... Comme, quel genre de discours? Mais moi, je tu sais, trouve que le le discours parfait que genre de dudes comme nous ferait pas comme... Ouais. tu sais, quel... Te souviens-tu À quoi du on discours à s'attend for PH? real, tu sais, c'est ça que je me... Te souviens-tu du discours de PH? Non. Moi, j'ai trouvé qu'il était Non. crissement bon. Mais moi, Pas malaisant. les tapis rouges, pour moi, c'est... cette année, je l'ai pas checké, genre. Cette année, je l'ai pas checké. Genre, ma blonde le checkait, puis genre, comme ça jouait Ouais. à la maison, mais moi, j'écoute les quotidiennes, tu sais. Mais le tapis rouge, il me demande beaucoup, genre. Le tapis rouge, moi, d'OD, là, c'est... Je le check, puis j'ai le coussin d'en face, Ouais. je me lève, Ouais. puis là, tu sais, je veux, tu sais... tu me files, Je comprends, je comprends ça absolument. me... Moi, si je l'écoutais pas avec ma blonde, je l'écoutais pas. Ouais. Comme il y a beaucoup de moments où est-ce que j'aurais juste fermé le laptop. Là. Ouais. De comme faire, ah non, man. Ah, non. non. Moi, je l'ai écouté, mais j'avançais des bouts, genre, justement, que... Parce que c'est quand même long, le tapis rouge. C'est Ouais. pas le plus entertaining, on dirait. Non. Ah non. Mais oui, moi, je trouve que... T'en souviens-tu de ton discours? Mettons, est-ce que tu pourrais le réciter? Genre, mettons, je te demanderai pas de le faire, mais est-ce que tu t'en souviens à ce point-là? Je savais pas que ça allait aller là, man. C'est fou, ce qui se Est-ce passe. que je m'en... Salut les filles. Moi, je m'appelle Pascal Gault, j'ai 26 ans. Je suis né à Chicoutimi, j'ai grandi à Québec. Depuis que je suis tout petit, j'ai un imaginaire vraiment débordant. C'est vrai. Ça, je me souviens de ça. J'aime ça le plus possible l'amener dans ma vie de tous les jours. Puis en venant ici, c'est un peu ça que je cherchais, une expérience qui allait me faire sortir du confort de tous les jours, puis retrouver quelqu'un avec qui peut-être j'allais pouvoir faire ça jusqu'à la fin ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas, après ça, je disais j'ai une belle tarte au sucre, puis J'ai une belle tarte au sucre.
Pas d'intended. Oh! Une tarte aussi. Hey, OK, assez parlé d'OD. Le là. whip out. Ouais. Assez parlé d'OD. J'ai Larry Kidd devant moi. J'ai bien trop de questions qui n'ont pas rapport avec OD. Comme je vous dis, man. C'était fort, man. Beau moment. J'aime ça, Ouais, j'aime c'est ça cool. OD, man. Grandement. Je suis allé voir ton show à l'Impérial de Québec, festival d'été, Ouais. v'là 3 ans. Ouais. C'était avant Occupation, avant que j'aille à OD. Ok, ouais. Puis c'était la soirée de Metallica. Ouais. Fait que j'étais venu en bas, puis après ça, j'étais monté à la course en haut, après ton show à toi. Ouais. Puis t'avais fait à la fin de ton show un gros segment sur Fuck the system, do it, yeah. Ouais. Puis, tandis qu'il y avait probablement beaucoup de tes fans plus âgés qui étaient à Metallica, et il y avait beaucoup de jeunes fans dans la salle. Puis, j'étais pas sûr que tout le monde avait cette référence-là. Ouais. De Jean Leloup, que tu ramènes dans ton dernier extrait qui est sorti, de Je joue de la guitare. Pourquoi cette chanson-là, avec une place aussi importante dans ton rap? Man, le pourquoi précis, je sais pas. Je trouve juste que c'est extrêmement clever, cette phrase-là, ce La flow-là. meilleure chanson de Jean Leloup, à mon avis. Ça serait possiblement ma préférée aussi. Mais j'aime beaucoup L'amour et sans pitié aussi, mais l'album au complet, mais anyways, mais... le pourquoi, man, je sais pas. Il me semble que c'est incroyablement bon, man, cette passe-là. Puis, en fait, il y a aussi que... Disons que je vais écrire une espèce de couplet qui est très rap, très vantard, très bon. Vous voyez où je m'en vais? Il va toujours falloir que je le coupe avec quelque chose d'un peu sérieux puis d'un petit peu pas morbide, mais d'un petit peu genre over réfléchi ou quoi que ce soit. Mais je trouvais que le bridge, reprendre ça après un espèce de couplet qui traite de tout et de rien, genre sur juste moi qui est fly, je trouvais que ça venait bien casser, tu sais. Puis, tu sais, attends, après dans la chanson, je fais juste parler de contraire, tu sais. Je dis get fucked up, c'est bien peu dire. On frôle la mort, mais nul c'est vivre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait tout. On prend du poids, on brûle des livres. We go so dumb, tu sais. Je fais l'éloge à quel point on est ignorant, mais à quel point on est imbécile en même temps. Je sais pas. Fait que j'avais un gros couplet super vantard. Puis après, comme, je fais juste chantonner que genre, est-ce que c'est réfléchi ou comme, finalement, comme, pas vraiment ce que je dis, ce que je crois, ce que je fais, genre. C'est peut-être. Ouais, je pense que ça venait juste bien détonner, genre. Ouais. Puis pour moi, utiliser quelque chose de Jean Leloup, surtout ces phrases-là, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier de faire, genre. Genre, ouais, vraiment, puis ouais, vraiment. Cette tune-là, je joue de la guitare, souvent chantonnée par du monde sur le party, là, qui ont le refrain en tête, mais qui n'écoutent pas les couplets, là, qui n'ont aucune idée de quoi ça parle. Puis quand tu parlais tout à l'heure de l'espèce de contradiction de radical chic que toi, tu portais à ta propre personne, puis l'espèce de Larry Kidd, là, peut-être que j'over-analyse tout ça, là, mais l'espèce de Larry Kidd over-intéressé par les arts, mais le Larry Kidd dirt, en même temps, l'espèce de contradiction là-dedans, puis les grands instants de lucidité qui ont rien de lucide, là, tu sais. L'espèce d'idée de comme j'ai une lucidité qui ne l'est pas, là. Je trouve que c'est vraiment un beau jeu, une belle dichotomie dans l'art en général. Oui, non, mais certainement. Ça fait aussi une espèce de clin d'œil au fait que c'est comme... Tu sais, je sens que j'hallucine, j'ai peur de partir comme un fou vers la mort, comme ça va vraiment pas bien. Tu sais, c'est comme ça va vraiment pas. Puis j'ai un grand instant de lucidité qui est comme l'art, genre la musique, tu sais, qui vient comme me sauver, tu sais. Il y a plein de façons de l'interpréter, tu sais, puis j'aime bien me prêter à toutes ces interprétations-là, mais...
C'est intéressant de, c'est intéressant de parler de cette chanson-là qui est un peu bâclée puis crachée dessus par des gens sous. Moi, j'ai à une la histoire d'horreur. Saint-Jean, whatever, Je veux raconter mon histoire d'horreur. Vas-y, Ok. man. Jean-Leloup a fait une tournée qui s'appelait Le Fantôme de Paradis Cité. Après son album à Paradis City, où est-ce qu'il était tout seul. Il y avait un énorme crâne sur la scène qui avait un mapping de projection dessus. Sinon, c'était lui avec sa guitare déguisé en fantôme. Puis, il commence à jouer cette chanson-là. Puis là, tu sais, tout le monde porte vraiment attention. Puis, ce qui était intéressant dans ce show-là, c'est qu'il modifiait les mélodies. Fait que ça te permettait de redécouvrir les textes. Puis, il se met à jouer cette chanson-là. Puis, il y a un gars complètement arraché qui monte sur le stage pendant le refrain, qui le pogne par les épaules, qui fait « À quoi je joue? » Puis qui se met à crier. Puis là, Jean-Leloup, il fait juste le regarder. Il arrête de jouer. Là, il y a un gars qui vient chercher le gars qui était sur la scène, qui l'amène. Tout le monde, genre silence complet dans le grand théâtre. Là. Ouais. Puis là, après ça, il fait où est-ce que j'en étais? Puis là, tu vois qu'il est complètement gone. Il était off. Là. Tu viens de perdre complètement l'espèce de brindille, d'étincelle du moment que tout le monde vivait ensemble. Là. D'écouter cette musique-là, revisiter, intimiste. Puis là, tu vois que lui, il est plus là. Puis je pense même pas qu'il est off de la situation. Non, je pense que il y a des événements qui relèvent de quelque chose de plus haut que toi puis qui te brisent, là, genre, ouais. Je pense que, exactement. Puis je pense que lui, comme l'espèce d'ouverture qu'il nous offrait là, venait de se refermer automatiquement. Là. Puis le reste du show, ça a été comme bâclé. Puis à la fin, il a comme regardé sa setlist à ses pieds. Il a comme dit « J'avais encore plein d'affaires pour vous, mais je sais plus quoi jouer. Bonne soirée. » Puis il est parti. Ah ouais. À partir de ce moment-là, puis tu sais, tout le monde tripait jusqu'à ça. C'était à peu près aux 2 tiers du show, là, tu sais. Ça, c'était arrivé. Puis le dernier tiers du show, il était juste plus là pantoute, tu sais. Parce que j'ai vraiment... Puis tu sais, Jean-Leloup, j'ai l'impression qu'il est capable d'être dans le moment, là, Ben ouais, sans penser à « OK, là, j'ai un show. Tantôt, faut En fait, que je sois à j'ai cette île à soir. tu sais. Puis J'ai là, l'impression qu'il est toujours dans le moment. Il les choisit, ces spectacles, là, justement, pour qu'ils soient 100% à chacun d'eux. Puis là, j'ai l'impression que là, il s'offrait à comme le public qu'il recevait, puis là, ça l'a complètement... J'ai l'impression que c'est un gars Wow. avec une sensibilité, voire une fragilité vraiment tu sais, à fleur de peau. Puis le gars qui est monté sur le stage, c'est un gars qui a aucune sensibilité, Ouais. tu sais. Mais tu sais, Jean-Leloup, tu sais, il y a des gens qui l'apprécient pour différentes raisons, des gens qui l'apprécient pour ses textes, mais il a quand même fait des estis de hits puis des tunes, beaucoup de tunes upbeat de party, tu sais. Mais même les tunes upbeat de Mais party... c'est ça, quand t'écoutes pas les textes, mais quand Ouais, t'écoutes c'est les ça. textes, tu vois qu'il y a une dichotomie. 1990, il n'y a rien de le fun là-dedans. là. Non, mais non, c'est ça. Mais non. tu- Ouais, c'est pessimiste en crise. Ouais, c'est très pessimiste, mais sur, c'est ça. Il y a... sur un ton joyeux. Exact. Ouais. Mais je crois que 1990, c'était une espèce de voix-guitare qui était chantonnée comme en mineur, deep, puis que James DeSalvio est arrivé, il a fait « You know what? Ah Let's ouais? pump it up, moi. » Je crois. Je Ben, veux pas ça se peut, avancer, ça se mais... En fait, j'ai l'impression que d'après moi, la majorité de ces tunes, c'est ça, parce qu'il doit les composer lui avec sa guitare. Non, mais je veux dire, il y en a qui ont quand même un élan joyeux, genre. Ouais. Mais je crois que 1990, c'était pas ça. Puis James DeSalvio, le gars de Brand Van, il a fait comme yo, tu sais quoi, on va la get un peu dancey puis tout. On va flip ça un peu, tu sais, puis je suis pas certain, mais je crois. Mais ça marche super bien, c'est juste qu'après ça, si, mettons, t'es fan de cette énergie-là, puis tu vas voir Jean-Leloup en solo, mais tu vas pogner 2 minutes, Ouais, ce sera pas c'est ça. ça. Drette ça. Exact. Mm. Je voulais qu'on parle un peu aussi de officiel. Mhm. Je trouve ça vraiment hot. Merci. Puis, mais au-delà... Point. Mais là au-delà de... Au-delà Sujet fermé. Ouais, sujet clos. Je trouve Au-delà ça- du linge, au-delà du linge, tu sais, puis de comment je trouve que le linge est hot, je trouve ça hot de dire, OK, check, on va faire de quoi qui est quand même edgy, quand même niche, quand même haute couture, Ouais. entre guillemets, Ouais, accessible, en mettons, grosses haute, guillemets, haute ouais. couture, Ouais. accessible. Je vais pas te couper, là, mais Ouais. en grosses guillemets. Là, Ouais. Mais comment tu l'écrirais, mettons, si c'est pas haute couture? Non, mais c'est la haute couture, c'est... Mais là, on parle des grands designers, c'est pas ça. là. Oui, puis c'est un syndicat, la haute couture. Là. Il faut... c'est compliqué, là. Je vais pas me mettre à parler de ça, mais c'est de la couture quand même high-end, là. Ouais. Tout fait à Montréal. Mettons, puis avec des, high-end, avec ouais. des matériaux sérieux. Ouais. C'est ouais. OK. Appelons ça comme ça. Appelons ça de même. Ouais. Puis de rendre ça... C'est bon, ça?
Tu l'entends juste tousser. Oh, ouais. Mais de rendre ça mainstream. Ouais. Le nombre de personnes que je vois se promener, ne serait-ce qu'avec le Montréal Made Me, Mhm. ou avec des bombers super edgy que tu vois ça, nulle part. Ouais. Je trouve que c'est un tour de force faire ça. Ben, man, ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, man. Je suis content que ça te plaise, mais ça, c'est quelque... Tu vois, officiel, c'est quelque chose sur lequel j'ai du contrôle, genre. Vraiment. Ouais. Je veux dire, la mode... La mode. La mode. Non, mais je veux dire, le linge, ça fait tellement des années que je suis ça, que j'adore ça, que je dessine du linge... je dessinais des robes. T'as fait, ouais, j'ai vu, en story, t'avais montré un sketchbook de J'avais 20 ans, ouais, puis je dessinais des robes avec des effets. Des effets plumes, les filles apportaient des shit, c'était fou, mais j'ai toujours... Pas beaucoup de monde qui font ça, man, à 20 ans, là. Tu sais, il y a du monde qui peuvent dire... C'est quand même tard, en plus, à vrai dire, c'est tard. Ouais, mais j'aurais pu commencer, mais en tout cas, c'est parce que... C'est tard, mais non, là. Tu sais, il y a Non, du non, monde c'est qui vrai. pourrait dire, ah, tu sais, Larry Kidd, il s'improvise Ouais. designer, là, tu Mais, sais. ouais, je sais pas si je suis à l'aise avec le fait de dire que je suis designer, mais toujours est-il que dans les faits, c'est ce que je suis, Ouais. tu sais, fait que T'as pas le choix. je sais pas. T'as pas le choix d'assumer ce pas, titre-là. puis d'autant plus que maintenant, je veux dire, c'est des, tu sais, officiels, c'est des dessins qui deviennent des patrons, qui deviennent des créations, c'est pas comme au début, juste faire imprimer des lettres sur des jackets. Ouais, C'est pas... c'est ça. fait que de plus en plus, le terme designer s'applique, mais... je sais pas, man. J'avais pas trop de... Comment dire ça? Je veux pas dire que je savais que ça allait marcher officiel, mais on n'était pas, tu sais... je sais pas comment dire, man. C'est les premières idées qu'on a eues avec officiel, on savait confiant? qu'on l'avait un peu, tu sais. En fait, officiel, là, c'était tout d'abord un projet couture. OK. C'était comme des idées vraiment ambitieuses de couture, de retravailler des hoodies en gros coton avec du patchwork et tout ça, tu sais, en petite quantité. Ensuite de ça, on a eu des opportunités d'acheter du vieux linge de sport des années 90 qu'on a modifié, tu sais, qu'on a décidé de modifier. Puis à travers le succès de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu à la couture, tu sais. Ce qu'on voulait ultimement vraiment Ouais, faire début, depuis le initialement. début, genre, pour se prouver. Parce que, honnêtement, une bonne idée graphique printée sur un t-shirt blanc ou sur whatever quoi, comme, c'est un art en soi, puis c'est une rough game en soi, tu sais. Se démarquer dans le streetwear, puis le streetwear proprement dit, je veux dire, pas de la couture, là, je veux dire, comme faire printer des choses sur un t-shirt, du merch, là, tu sais. Ouais. C'est quand même... C'est simple à faire, mais si t'es bon dedans, là, Ouais. genre, puis genre... Moi, je salue toutes les marques, genre un peu merch, là, qui sont comme... qui réussissent à faire un bon bread avec ça, puis qui... Mais fait que c'est ça. À la fin de tout, officiel, c'est revenu à ce que ça voulait faire, c'est la couture, tu sais, c'est la couture comme... sans compromis, disons, tu sais. Des gros matériaux chers, lourds, durables, si on peut, des trucs recyclés, des trucs, tu sais, essayer de faire attention un peu à notre belle planète. Nos t-shirts sont en coton recyclé, mais Juste le fait que ça soit fait local aussi, ça fait une méchante bonne différence. c'est pour ça que c'est cher, officiel. Ouais. Parce que c'est fait à Montréal, guys. Je vous dis, là. Mais On a un atelier, il y a un petit atelier, là, c'est fait à Montréal. Tout est fait à Montréal, guys. So, comme... y a-tu du monde qui se plaigne? Ben, je veux dire, Parce oui que j'ai et l'impression non, que mais... j'ai l'impression que ça fait partie de... Moi, j'ai des amis, puis là, shout-out, parce que c'est des gros fans de toi, là. Ils vont se reconnaître, qui trippent sur la mode. Ouais. Puis, me semble que j'avais cette discussion-là avec eux, c'est que me semble que ça fait partie de l'expérience. Ah non, certainement. J'ai l'impression, tu sais, si moi je veux me pogner un jacket officiel, là, tu sais, Ouais. Ouais. Mais je veux que ce soit, somme toute, exclusif, entre guillemets, ça, c'est sûr, ça va l'être. mais mon quelque vieux. chose que je paye pour
tout ce que ça représente. Là, Ouais. tu sais. Parce Non que seulement que- les matériaux puis la production, où est-ce que ça a été fait, mais je paye aussi pour ce que ça représente, ce que C'est vrai. c'est. Mais t'as une très bonne attitude par rapport à tes habitudes de consommation, bro, mais je sais pas comment dire. Une fille de 19 ans, genre, qui vient juste de commencer l'université puis est en partiel à la pharmacie ou whatever, tu sais, comme elle peut... C'est tough pour elle de s'acheter un coat à 300$. Ben c'est oui, ça, puis mais c'est moi, normal. je dirais à cette fille-là ou à n'importe quel plus jeunes étudiants, fans d'officiels qui veulent... Tu sais, comme... Vaut mieux mettre des sous de côté, d'attendre puis s'acheter un coat officiel, puis quand tu le portes, tu vas capoter, il va durer vraiment longtemps. Tu vas l'amener au nettoyage à sec, il va ressortir, les matériaux vont être tout mous, tout impeccables. Tu sais, je veux dire, on fait des bombers en textile de recouvrement de chaises italien. This is insane shit, là. This is comme... Tu sais, fait que c'est aux gens de choisir en connaissance de cause, je crois. Ouais, tu sais, tout à fait. mais je peux dire de quoi, tu sais, officiel, ce qu'on livre aux gens, il n'y a pas de compromis. Tu sais. Exact. Ouais. Ça, on peut le promettre de la part d'Anna et moi qui renons la marque, là, genre, comme, this is high-end shit. Puis c'est à petite échelle, puis c'est beaucoup d'amour, c'est une petite équipe, genre, comme... J'essaie pas de, tu sais, en tout cas, mais c'est ça, c'est vraiment ça. On sait que t'es personne ici pour pousser la merch, là. C'est pas ça le point. Là. c'est ça. On parle de ton C'est brand. ça. Ouais, non, mais c'est vrai, tu sais, let it be known, ouais. Mais tu sais, le prix, oui, je veux dire, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais du moment que tu ressens que ce que tu payes, justement, c'est pour le fait que ça soit fait à Montréal, que les matériaux sont de qualité, tout ça, parce qu'il y a aussi des brands, tu sais, des grosses brands, ou qui est comme du prestige associé à ça, que tu le sais que leur gilet, leur cost, c'est 1$, puis ils te le vendent 50$, tu sais, puis tu fais Christ, tu sais. Ça, c'est fâchant aussi, tu sais. Ouais, ben oui, c'est clair. Mais je trouve que ce que vous avez réussi à créer, en fait, ce qui est le plus, tu sais, le tour de force qui a réussi à avoir été fait, puis qui est le plus important, c'est de créer un sentiment d'appartenance avec cette marque-là. Ben oui, tu sais. tout à fait. Puis que la marque s'inscrit dans une sous-culture, dans une... Je sais pas, je pourrais dire jusqu'à contre-culture, mais tu sais, le fait qu'il y a vraiment du Ouais. monde qui Je s'identifie, dirais ça. Ouais. Je dirais contre-culture. qui s'identifie à cette marque-là de manière... tu sais, comme moi, quand j'étais kid, puis que j'étais un petit punk, puis je portais des Vans, puis j'avais des gilets Volcom, puis Ouais, tu sais, je non, m'identifiais à ça. Merci, man. Tu sais, c'est... J'aime bien qu'il y a deux personnes, genre, je sais pas, comme même pas à Montréal, tu sais, ils se croisent avec un manteau officiel, ils sont comme, yo, ok. Ben oui. Exact. Ben oui. Ouais. C'est ça. C'est ça. Un sentiment d'appartenance. Puis ça, quand tu es une marque, c'est ce qui a le plus de valeur, je pense. Ah non, mais certainement. Puis on est. Je pense qu'on est un peu conscient de ça. Puis comment dire, on est extrêmement reconnaissant de ça aussi, tu sais. Je veux dire, je sais pas comment dire, le service à la clientèle, genre chez Officiel, c'est les clients sont tu sais, je veux dire, si t'écris à Officiel sur Facebook à 3h30 du matin, un samedi soir, t'auras pas de réponse, là. Évidemment. Tu sais. Évidemment, comme Parce n'importe que les quelle gens compagnie. dorment, bro, les employés dorment. Ouais. Non, mais je veux dire, on a un contact avec les clients qui est vraiment personnalisé aussi, genre. Puis, dans la mesure où on souhaite que les gens se sentent comme juste vraiment aussi confort d'acheter chez nous, puis d'être les privilégiés d'acheter comme ça, puis d'être juste vraiment comme une petite communauté, I guess, tu sais. Mhm. Ça pogne, tu sais, à Paris, je veux dire, en France, on a des commandes en France, puis tout ça, fait qu'on est là, même. C'est hot. Voilà. Est-ce que, j'imagine que Loud, avec tout le succès qu'il y a eu, puis le fait qu'il rep le brand, ça l'a aidé énormément. Ouais, Tu n'aurais vraiment. pas un meilleur ambassadeur que lui. Là. Vraiment, mais je veux dire, moi, chaque fois qu'on a des nouveaux trucs officiels, moi, j'en donne à Loud par amitié, genre. Ouais, ben oui, évidemment. Par stricte amitié. Évidemment. Puis Tu moi, lui demandes pas des moi, portées Loud, de- il m'a jamais dit, genre, yo, bro, pour le Club Soda, man, je vais Ouais, porter ton ouais, shit. oui. Il me l'a trop pas dit, là. Mhm. J'étais arrivé au Club Soda pendant sa chanson, moi, il portait des officiels, là, je veux dire. Il arrive on va boire un verre avec Simon, puis genre, il y a un officiel sur lui parce que ça y tente, là, tu sais. Tout à fait. Mais c'est encore plus cool de savoir que ça relève même pas de je vais partnership, aider là. mon boy, là, genre, Ouais, ouais. c'est comme juste je le C'est porte parce great, que là. c'est fly, tu sais. Ouais. Ça, c'était vraiment nice, ouais. Puis ça, ouais, ça l'a énormément aidé. C'est sûr que oui. c'est sûr Ouais, que ouais, ben oui. Puis tu sais, ça participe à ce que tu disais tantôt, du sentiment d'appartenance. là. Ouais. Parce que
La raison pour laquelle je dirais contre-culture quand tu parlais tantôt, c'est que c'est vraiment... il y a vraiment une poussée. On dirait que le brand officiel est lié à une espèce de levée des jeunes qui s'assument plus dans l'art puis dans la place au Québec. Que l'art qu'ils aiment consommer prend sa place. T'sais. On dirait que dans ma C'est comme tête un à moi, statement emporté. Là, on dirait que officiel est affiché directement, lié directement au fait qu'il y a un rappeur de rap keb qui fait le Centre Bell. Ouais. Mettons, on dirait que c'est dans la même vague, à mon avis. Une espèce de rébellion contre les choses qui étaient déjà établies. Les institutions là, un peu lourdes, archaïques, tout ça. Là, ouais. On dirait qu'il y a ça avec le brand. Puis on dirait que les deux vont vraiment ensemble de pair. Là. Puis je sais pas... probablement que c'est l'ensemble des deux qui crée ça, j'ai l'impression. Ben, écoute, c'est une analyse que comment dire, je veux dire, j'aurais pas pu avoir la prétention de dénoter ça comme ça, mais c'est sûr, ça fait extrêmement plaisir ce que tu dis, tu sais, puis je veux dire, ben oui, man. Puis au Centre Bell, je voyais plein de monde avec du officiel, puis ça, c'était fou, là, ouais. Puis dans ton day-to-day, est-ce que maintenant, qu'est-ce qui prend le plus de place, le rap, la marque, les deux égales? Man, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je check, là. Okay. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je check, pour vrai, parce que, ben, les deux... Ben, ça dépend, man. C'est très rarement les deux en même temps, genre. Ouais. Comme, quand je suis sur la musique, j'y suis à fond, puis là, comme là, tu sais, la musique me donne une espèce de petit 3 semaines off, fait que là, tu sais, j'embarque sur officiel, tu sais. J'embarque sur officiel, tu sais, les ateliers, ils arrêtent pas de travailler, puis je veux dire, il faut s'occuper des clients, puis tout, mais puis il faut juste faire 2 collections par année. Ouais, aussi, faut avoir des idées de genre, tu sais, avec Dana, faut avoir des idées de genre comme 40 morceaux par année, genre, nouveaux, puis aller magasiner les matériaux, puis tout ça, puis... C'est de la job en crise. C'est de la job en crise, c'est tellement le fun, par exemple. Ouais. C'est tellement le fun. Pour de vrai, aller voir les gars à l'atelier, puis travailler avec eux, puis faire des samples avec eux, puis ramener des samples à la maison, puis débattre avec genre ma blonde de ce que, whatever, c'est quoi le prochain truc. C'est beaucoup d'heures, c'est très demandant, mais c'est très le fun pour moi. Mm-hmm. Mais à moyen terme, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec mon temps. Là. Ouais. Je sais pas comment ma personne va pouvoir pas être all in dans les deux. Là. Ouais. Je sais pas comment je vais pouvoir me morph out comme une extension de moi-même. Mais on verra, man. Mais quand même, tu sais, je veux dire, le feeling doit être sensiblement similaire. Le feeling de la création, dans le fond, tu sais, d'arriver avec un album, d'arriver avec une nouvelle collection. Ouais. C'est parti de toi à la base, puis là, il y a un produit qui existe, il y a quelque chose qui est mis out there pour les gens à recevoir. Ouais. Mais est-ce que le feeling est semblable ou pas tellement? Ben, oui, c'est peut-être le processus qui est différent. Je veux dire, la musique, c'est... Comment dire? La musique, pour moi, c'est difficile. OK. C'est difficile. Puis je dis pas... It's a good thing, tu sais. Mais c'est difficile pour moi, genre, comme... Comment dire? Ça fait comme 16 ans que je rappe, là, comme... Je suis convaincu de mes moyens de rap, comme don't get it twisted. Oh, I'm the best out there, to me, là. Puis, mais sauf que... Parce que c'est excessivement demandant pour moi, genre. Parce que... Je sais pas, parce que c'est comme ça. Comme écrire un gros verse de rap, pour moi, c'est vraiment demandant. C'est comme quand j'y arrive, par exemple, c'est comme... Je roule à terre, là, tu sais, c'est vraiment nice, tu vois, je veux dire? Mais c'est tough, genre, c'est tough. Puis comme... Moi, ma compétition, mes modèles, c'est comme... C'est des gars comme Loud, là, tu sais, je veux dire, je veux pas me comparer à... Tu sais, je veux dire, il y a des gros rappers au Québec, là, en ce moment, tu sais. Tout à fait. So, I wanna be out there as well, tu sais. Ouais. Puis, fait que... Genre, pour être out there, tu peux pas settle pour quelque chose d'autre. Tu sais, c'est comme... Il faut... Ton refrain, si ton refrain il est correct, on le réécrit, là. On le réécrit, genre, on s'y met, tu sais. C'est juste que la mode, on dirait que c'est un peu plus... pas organique, mais je veux dire, Est-ce que c'est arrivé plus par hasard ou est-ce que c'est plus une surprise dans ta vie? Genre, t'aurais-tu pensé faire ça? C'est sûr que je faisais ça. Ah ouais, ok, tu le savais déjà. C'est sûr que je faisais ça. Okay. J'ai rencontré Dana,
Puis ma blonde, puis comme elle aussi, tu sais, ma blonde est styliste, elle a été tastemaker aussi dans des bars. Oui, hein? Mais elle a fait beaucoup de stylisme, ma blonde, puis elle est galeriste en ce moment, mais tout ça pour dire que les deux, on a juste fait comme... C'est obvious qu'il faut faire ça. Je veux dire, porte ta marque, tu sais, comme je vais être là, comme on fait une marque de linge, comme, tu sais, comme... C'est presque un non-sens que tu l'aies pas fait avant, tu sais. Fait qu'on l'a juste fait, tu sais. On s'est juste ruiné, là, au début. On l'a juste fait, tu sais. Puis après, on a refait de l'argent. Ben oui, c'est ça. Puis maintenant, c'est-tu le linge ou c'est le rap qui paye le loyer ou c'est les deux égal? C'est pas indiscret. C'est trop indiscret, t'es pas obligé de répondre. Dans les dernières années, c'est haut la main quand même, le linge. Ouais. Quand même haut la main, mais ça va changer. Ouais, je pense que tu vas tourner ça pas va mal pas plus changer. avec ça. Non, ça va pas changer. Je pense que les deux vont... Non, mais en tout cas, le linge, on a eu de la chance de bien travailler avec le linge puis que ça marche bien, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est juste que faut aussi prendre en ligne de compte que moi, mes dernières années de musique n'étaient pas super actives non plus. Tu sais. Ouais. J'écrivais tout, j'avais pas beaucoup de spectacles. Ouais. Mais j'ai quand même des redevances ici et là qui sont intéressantes. Je me plains pas tant que ça pour l'argent, honnêtement. I'm fine. T'as l'air fine. T'as pas l'air stressé avec ça. I'm ouais. fine. Ouais. Premier, ça c'est un autre point. J'avais une liste, je te dis, mon gars. Je te l'ai dit beaucoup, mais je suis un fan, puis j'avais une liste d'affaires que je voulais te parler. Puis ça en est une que je m'en voudrais de pas te parler. Dernièrement, là, je vais faire un long détour pour poser ma question. Là. Vas-y. J'ai comme peur. Dernièrement, man, j'ai commencé à perdre mes cheveux. OK? Puis lié au stress. Fait que j'ai des trous dans la barbe ici, notamment. Là, Shit, c'est vrai, man. Ouais. Puis, fait que là, je suis allé voir un médecin, un dermatologue. Puis c'est par rapport lié au stress, lié à mon sel qui est tout le temps dans mes poches, à la vie qu'on mène, la vie qu'on choisit de mener. Ouais. Puis, ça fait une couple de fois que je t'écris pour le podcast. Tu dis, hey, man, je suis au chalet. Ouais. Puis, premier verse que tu fais dans Off the Grid, de Loud, c'est de dire, man, promouvoir je me rappelle pas c'est quoi la ligne exacte. La vie rapide. Promouvoir la vie rapide, c'est aussi de passer une journée... Se vanter de rester inactif. Ouais, juste au chalet. À s'improviser paysagiste. Exact. Ouais. Ça, c'est-tu quelque chose que consciemment tu fais? De juste dire, tu sais-tu quoi, man, là, je fais rien. Ouais. Mais c'est une question intéressante, man. C'est pas vrai, vraiment. C'est pas vrai, vraiment. Ben, J'étais pas au chalet, dans le fond. Non, mais... Je voulais juste pas venir au podcast. Yo, je check Dana real quick, mais c'est bizarre que tu me demandes ça, mon vieux, man, parce qu'on était au chalet. Tu sais, j'étais au chalet. T'étais au chalet? Well, oui, tu viens de le dire, évidemment. Tu es au lac Brome, le chalet? Non, il n'est pas au lac Brome, c'est dans le Laurentide, mais j'étais au chalet, puis comme, honnêtement, man, on n'a pas arrêté une seconde. J'ai comme jamais travaillé autant de ma vie que ma semaine au chalet. Honnêtement, je me réveillais à 9h, puis elle était sur le balcon, man, avec les emails qui sonnaient partout. J'étais comme, qu'est-ce qu'on fait au chalet? Fait que c'était pas des vacances, mais des fois, non, mais c'est ça. Tu sais, pour répondre à ta question, là, cette espèce d'image-là que tu sais, c'était... Je veux dire... C'est souhaitable en crise, tu sais. Ouais. Mais c'est déjà arrivé dans ma vie, tu sais, je veux dire, bien évidemment, mais dernièrement, je peux pas dire que oui. Genre, l'espèce de vraiment sentiment de décrochage, pas vraiment, là, tu sais. Pas vraiment, mais man, check ça, mon vieux, man. Mais moi, c'est parce que je me dis, vas-y, toi, je sais pas qu'est-ce que... Mettons, je sais pas qu'est-ce que je serais prêt à sacrifier en termes d'aboutissement de vie pour pouvoir me permettre ça. Tu sais, admettons qu'on se projette dans le futur et qu'on imagine un monde où est-ce que mes affaires fonctionnent bien, tu sais. Puis je sais pas à quel... Mettons, tu sais, la différence entre faire... Je vais dire des chiffres de même, là, peut-être que je ferai jamais ça de ma vie, mais la différence entre faire 500 000 puis 1 million, mettons. Je sais pas si je serais prêt à sacrifier... Je sais pas où est-ce que je serais prêt à arrêter. À dire, OK, man, là,
t'as assez grindé, là. Ouais. Là, t'as assez grindé, man. Ouais. Va-t'en au chalet. Ouais, Genre, achète-toi un chalet. T'es correct, tu pourrais rester à 500 000. Tu sais, là, je donne des chiffres, vraiment, tu sais, 500 000, c'est great, là. C'est énorme. fucking énorme, là, tu sais. Surtout en faisant ce qui te plaît, là. Ouais, Puis mais tu sais, c'est parce que j'ai l'impression que... peut-être la société ou juste mon désir de toujours être meilleur va jamais me permettre de faire... Mais tu le fais-tu pour les sous ou juste pour... Non, mais c'est Non, mais c'est ça la le point. question. C'est exactement Ouais, ça. Mais ouais. mettons que C'est là, correct de le faire pour les sous aussi, je donne là. 500 000 puis 1 million parce que c'est les choses qui se calculent, tu sais. Ouais. Mais mettons que tu fais l'équivalent en termes de gratification Oui, c'est personnelle, ça, tu sais. ouais, voilà, mettons voilà. que t'as pour... puis tu fais un salaire qui te permet de vivre ta vie, mettons, Ouais, tu sais, ouais. sans vraiment te poser de questions. Ouais. Où est-ce que j'arrête la gratification personnelle pour juste dire, OK, man, là, faut que j'aille rien calisser pendant un mois, mettons. Ouais, ben man, c'est intéressant ce que tu dis. J'ose croire que du monde peut-être comme nous, tu sais, qui... C'est souvent d'autres personnes qui viennent nous taper sur l'épaule pour dire « Yo, slow down », tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je le dis souvent à ma blonde, slow down un peu. Parce qu'elle travaille énormément. Mais, ouais, mais je sais pas, man, je sais pas. Peut-être te donner des objectifs puis à un moment donné arrêter, tu sais. Ouais, mais c'est ça, les Si c'est objectifs. parce que si c'est monétaire, ça peut te ronger jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu veux, mais je trouve que Mais c'est cave pas à dire monétaire. parce que- là, non, mais c'est le- ça. Mais c'est parce que j'allais dire, c'est pas juste à propos de l'argent, mais je crois que c'est se mentir que de dire que c'est L'argent pas a à rien à propos de voir. l'argent. C'est ça, Ouais. c'est vraiment se mentir. Puis je veux dire, c'est... Je veux dire, surtout dans l'art, dans le linge, dans la musique, ou dans, tu sais, je veux dire, même dans les peintres, ou même les artistes conceptuels, je veux dire, l'argent reste un... tu sais, C'est une façon de elle calculer. là, je mais c'est dirais aussi pas une façon là, de calculer. mais elle là, genre, tu vois, je veux dire, elle est dans le portrait, là, l'argent, genre. C'est une façon de calculer le succès. Ouais. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres ouais. façons de calculer le succès. Ben, tu sais, je veux dire, ça dépend. Ben, La musique au oui. Québec, La je veux dire, reconnaissance, tu peux- mettons. Ouais, mais la reconnaissance, tu sais, se traduit souvent par l'argent. Non. Mais ça dépend, bro. Moi, la musique au Québec, je veux dire, tu peux te faire reconnaître en train de faire tu peux te faire reconnaître en train de faire ta lessive au laundromat, là, genre, tu signes des autographes au laundromat. Ça, c'était une de mes lines sur Radical Chic, là. J'étais comme avec LLA, comme, à fin un temps, Ouais. on était broke, là. Ouais. Simon, puis moi, puis DJ, on était broke, là. Mais Ouais. comme on se faisait reconnaître, on avait de la misère à marcher sur le plateau, Ben tu sais. oui. On Ça, était, ça arrive on souvent, était là. broke, là. Mais Ouais. on était fucking connus, Ouais, je puis il y comprends. avait plein de monde au show. On était broke, là, tu sais. Ouais. De là, moi qui dis comme, yo, genre... C'est une quoi la assez belle reconnaissance, image, par bro, exemple, de tu sais. signer des autographes Tu au sais, avec, tu sais, laundromat. t'es habillé tout en vieux jogging, tu sais, t'as pas de bread, tu cherches tes scènes pour les mettre dans sécheuse, tu sais. Puis tu signes des Puis autographes il y a pendant comme- ce temps-là. Il y a comme 3 kids qui te demandent un autographe, tu sais. En tout cas. Surtout si tu fais des métiers, justement, tu sais. Tu peux être le top un poète, man, crissement reconnu, mais tu peux être broke as fuck, là. Tu peux Ouais, faire. ouais. Tu sais, C'est il y sûr a- que t'as le média. Non, mais. T'es un poète en 2019. C'est sûr que t'as pas choisi. Puis, tu sais, puis vice-versa, mettons, quelqu'un, je sais pas, là, le top banquier sur Wall Street qui a une vie misérable, Ouais, mais ouais. qui fait top argent, moi, pour Ouais, moi, ouais, c'est pas je ça. comprends. Non, mais Pour moi, c'est pas non, ça la je- réussite ou le succès. Non, là. non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, fait que un va pas toujours avec l'autre. Mais je relate à ce que tu dis tantôt, tu sais, puis là, je vais y aller une histoire personnelle, vas-y. anecdote personnelle aussi, tu sais. Cet été, entre mes brosses, j'ai commencé à consulter une psy, là. Ouais. Puis c'était pour tout à fait d'autres raisons, mais en jasant, il y avait comme un thème récurrent qui revenait, puis elle a flagué ça. Puis à un moment donné, ça s'est mis à être un peu plus à propos de ça. Mais le sentiment de vouloir toujours plus, puis de se mettre une pression sur soi-même, de faire plus, être meilleur dans toutes les sphères, là, tu sais. De genre vouloir être meilleur dans les podcasts, tu sais, vouloir être un meilleur guitariste, vouloir m'entraîner plus fort, vouloir être plus sensé, vouloir tout faire, mais plus tout le temps, mais à un point où est-ce que ça en est angoissant, là, ça en est lourd, là, tu sais. Puis en même temps, c'est que cette personne-là que je veux être ou que je suis, tu sais, tu sais, je l'aime, comprends-tu? Cette personne-là qui fait toutes ces affaires-là là, à fond, tu sais, Ouais. puis qui essaie, qui se pêche dans les 8 affaires, puis qui essaie de tout faire à fond. Ça relève-tu d'être capable de t'imposer tes propres limites, genre, jusqu'à un certain point, ça? Ça, je veux dire?
Ben, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que je fasse. Mais tu sais, même dans ma recherche de l'équilibre, je suis déséquilibré, comprends-tu? Tu sais, je me dis, OK, il faut que j'atteigne l'équilibre. Donc, il faut que j'aie une vie sociale. Tout ça, mais tout ça, c'est comme des trucs que je m'impose plutôt que juste vivre, comprends-tu? C'est tout que je réfléchis trop, tu sais. Ouais. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire, tu sais, mais... Je veux dire, si ta psy en conclut ainsi, ouais. C'est ça. Je vais t'écouter, toi. Mais t'es le meilleur conseil. Mais oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir arrêter, mais c'est dur quand ce que tu fais est bon. Tu sais, quand ça se traduit en succès professionnel, en genre... puis justement, en vouloir être meilleure personne, mais tu sais... On valorise beaucoup le travail aussi, tu sais. On valorise beaucoup le travail, tu sais, comme... Puis, je veux dire, pour moi, c'est pas une mauvaise affaire, tu sais. Moi, je juge pas personne qui est oisif, à vrai dire, tu sais. Moi non plus. Je l'ai été vraiment longtemps, genre. Je l'ai été vraiment longtemps, là, tu sais. J'ai comme... En fait, c'est ça, tu sais, moi, ma vie, c'est comme 6 mois de travailler vraiment beaucoup, puis comme 6 mois de rien faire, là, tu sais, comme... Fait que ça dépend juste jusqu'à quel point tu es à l'aise avec le fait de faire, je sais pas, là, comme 30 000 par année, puis d'être bien tranquille, faire tes shit comme tu veux, comme... Ouais, ça dépend... Il faut juste que tu ultimement comprennes ce que toi, tu veux, tu sais. Puis après, tu fais tes shit, tu sais. Comme moi, honnêtement, tu veux dire... Comment dire? Ces temps-ci, on est sur le qui-vive Dana et moi pour plein de dossiers parce que ça nous plaît, tu sais. Ouais. Ça nous plaît, tu sais. Si t'étales ta vie à bosser sur plein de dossiers différents, mais c'est whack, genre, tu sais. C'est ça le problème, à mon avis. De reconnaître rapidement les trucs qui sont whack puis les éliminer, ça, c'est sûr que c'est une bonne chose. C'est comme une chance en même temps de faire ce que tu veux vraiment faire aussi, là. Ben, une chance. Mais la difficulté... On en a parlé de c'est quoi l'élément de chance. Ouais. La difficulté, c'est quand tu veux trop ou tu veux beaucoup d'affaires. Moi, c'est ça mon problème. C'est comme, qu'est-ce que ça a l'air nice? Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu peux pas tout faire, tu sais. Faut faire des choix. C'est vrai. C'est un peu ce que tu disais tantôt, tu sais, avec, là, dans un futur rapproché, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui va souffrir? C'est quelle sphère qui va souffrir de l'autre, là? Ouais, mais il n'y a rien qui va souffrir. Ouais. Il n'y a rien qui va souffrir parce qu'on va, je dirais... Mais c'est parce que, tu sais, j'ai le goût de répondre que Dana peut prendre le flambeau d'officiel, mais Dana est aussi occupée. Tu sais, je veux dire, Dana, comme c'est la boss, là, tu sais, je veux dire, non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, à un moment donné, elle peut pas rattraper sans bouffer de ses autres, tu sais. Elle est gérante d'artiste aussi, mais bon, tu vois, je veux dire, fait que, tu sais, mais... il va falloir que j'apprenne à déléguer. On apprenne à déléguer de je sais pas ça quoi. va pas là. des employés, mon gars. Certainement pas le créatif. Ouais, c'est ça. tu délègues Ils vont autre chose. engager un autre design. Non, mais ouais. Il y a des bons insights qui se passent, là, des bons, Ouais, non, c'est ça, des bons là. clins d'œil là, entre les deux. Là. Fait que, Mais tu vois, nous autres au studio, là, on engage du monde, même. Ouais. C'est Là, nice. On était juste les deux au début. Après ça, Nicole venait nous donner un coup de main. Un dos de réseaux sociaux. Puis là, un dos de... Ben là, Nicole plus sérieusement. Puis après ça... Sérieusement, ouais. What's up, man? Ça, Nicole. Non, mais au début, Nicole nous dépannait de temps en temps. Mais là, Nicole avait fait vraiment partie de la team officiellement. Puis Un autre deux. un dodo pub, tu sais. Puis après ça, tu te contrôles, tu te concentres sur sa le créatif, création. tu sais. Puis là, c'est le fun, tu sais. Ouais. Quand la... Je vais dire la poutine, mais tu sais, quand je veux dire les trucs... Non, mais c'est ça, mais c'est le... Je pense que c'est l'aspect créatif qui est demandant. Ouais. Parce qu'on a déjà, notre monde, là, tu sais. Ouais. Mais honnêtement, là, à y penser, je veux dire, comme plus que la musique, c'est cyclique. Je veux dire, moi, j'ai besoin de comme 6 mois, 1 an pour écrire un album ou... Après ça, je fais des shows, tu sais. Entre les shows, je peux m'adonner à officiel sans problème. Là, Ouais. tu sais, je peux m'adonner à officiel sans problème. Mais bon, reste à voir si je vais claquer. On va je voir. vais claquer. Le temps va le dire. Ouais, c'est ça. Là, parlant de show, tu fais ton lancement le 15 au Fouf. 15 novembre, man, Foufoune électrique. Yeah. Puis Ça va être fou, t'as man. fait un à Québec aussi. Soyez là, man. Ouais. Le Québec, c'est sold out, par exemple. Ah ouais, pour déjà. les gens qui vont écouter ça.
Ok. C'est sold out à Québec. Ça va sortir quand, ça, on sait-tu? Ça sort le 1er novembre. 1er novembre. Non, mais le podcast. Ça va sortir avant ça. Juste un peu avant, ouais. C'est bon. Ouais, fait que Ouais. on invite les gens à écouter ton album C'est le plaît. quand ça va sortir. S'il y a encore des billets pour les foufs, Allez-y. lancement. Sinon, Il va-tu avoir un tour? C'est-tu prévu? C'est-tu booké ou pas encore? tout va être annoncé Oh shit. en temps voulu. est-ce que c'est une façon de dire qu'il n'y a rien de confirmé pour vous autres de votre bord? Façon genre un peu à droite de dire que yo, il n'y a rien de bouqué. non. Mais non, il y a en fait beaucoup de trucs sur lesquels on travaille, mais ça serait juste maladroit de Ouais, dire quoi que ce soit. ouais. Mais il y a certainement une tournée qui se trame, puis là, on se concentre sur les lancements en ce moment. Ouais. Tu pars en Europe aussi en première partie de Loud, non? Ouais. Du 14 Avec au Rhymes. 27 avec Rhymes. Mon Dieu, man, ça va être quelque chose, man. Adamo, il a reçu Carlos sur le Un podcast? podcast, puis lui, il disait Um, une tournée avec Simon, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Il dit, mais une tournée avec Larry, c'est un esti de motherfucker. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, je Ah, sais mais pas Los- qu'est-ce qu'il voulait dire par là exactement. Non, mais là. Los. Non, mais Los, il dit ça parce qu'il. Non, mais parce que c'est comme un double trouble, moi puis Carlos. Mais tu sais, avec Rhymes aussi, puis là, on a. Mais je veux dire, il faut pas se leurrer non plus. Tu sais, genre, on entrevoit cette tournée-là en Europe comme beaucoup de fun, mais Ouais. c'est beaucoup de boulot. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est beaucoup de boulot, puis je suis pas. Beaucoup de je suis- villes en pas beaucoup de temps, là. Exactement, tu sais, on n'est pas dupes, tu sais, puis il faut. J'ai une belle opportunité de me montrer aux Ben gens oui, là-bas. exact. Fait que I'm not gonna fuck it up par Ouais, étant ouais. tout le temps genre chiré là, tu sais. Ouais, Fait que ouais. j'ai très hâte, mais je sais à quoi m'attendre genre en Ouais. termes de boulot là, tu sais. Mais oui, on va déraper ici et là, hein. C'est pas une tournée c'est sans ça. c'est ça. Tu retrouves ton vieux bro, là, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix de... Ah ouais, mais c'est moi. Ça va se passer. Mais c'est le fun quand même que vous continuez quand même de vous... d'avoir vos bacs, là, Ah ouais, of course. après tout ce temps. Là, tu sais. Of course. Chacun de Ouais. vos carrières respectives, c'est cool. Ouais. Très hot. Hey man, ce fut un énorme plaisir. Yeah. Yo Réel. guys, merci beaucoup, man. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci beaucoup. Soyez sages. Hein? Soyez sages, tout le monde. Soyez sages, mes petits gars. Thanks, Merci, guys. man. Thanks, merci à vous, man. À bientôt.